Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bah Dis-moi tout. écoute, vas-y, bah du coup, aujourd'hui, vas-y, je monte parce que moi, j'aimerais savoir ton avis par rapport à un truc. Et même les gens dans le chat, si vous avez un avis, vas-y, dites-le moi. En gros, je me suis mis avec une meuf pendant 8 mois. Elle m'a quitté. T'étais Elle en s'est mis couple avec... pendant 8 mois, elle t'a quitté. Ouais. Elle m'a quitté parce que, bah, soi-disant, en fait, bah, d'abord, elle m'avait dit parce que elle avait plus de sentiments envers moi. Ensuite, j'ai appris qu'elle s'est mise avec quelqu'un. Et là, il y a de cela un mois et demi, elle m'a reparlé en me disant que, bah, en fait, elle m'aimait toujours et qu'en fait, elle signe avec ce gars-là parce que elle voulait combler une absence, etc., etc. Et là, du coup, récemment, elle m'a reparlé et du coup, elle m'a redit la même chose, que comme quoi elle n'arrive pas à m'oublier, qu'elle m'aime toujours, mais qu'elle est toujours avec ce gars avec qui elle est et que ça, c'est un peu la galère pour elle. Et du coup, moi, la question que je demande, c'est, enfin, moi, ce que je demande, c'est est-ce que avec la personne avec qui elle est, ça va durer ou pas? Parce que moi, je trouve ça bizarre qu'elle se mette avec quelqu'un sous des bases aussi aberrantes. Et aussi, est-ce que elle va toujours à chaque fois revenir vers moi pour m'envoyer des messages? Parce qu'à chaque fois, elle revient. Après, elle me dit que vas-y, c'est la dernière fois, bonne continuation. Et après, elle revient, elle revient. Donc, du coup, moi, je voulais savoir ton avis par rapport à ça. Donc c'est quoi ta question? Moi, la question que je me pose, c'est bah, pourquoi elle revient toujours vers moi alors qu'elle est en couple avec quelqu'un? Et est-ce qu'elle va continuer à faire ça, genre à toujours revenir vers moi si moi je lui ai pas un stop concret? Parce que ben c'est la deuxième fois que bah, elle vient pour me dire que elle a toujours des sentiments envers moi et qu'avec le mec c'est un peu compliqué. Et moi le problème c'est que même moi en vrai je sais pas quoi penser parce que moi d'un côté bah je sais que c'est plus probable que ce soit une mauvaise idée que je me remette avec elle. Mais d'un autre côté, j'ai toujours aussi un peu de sentiments envers elle. Donc moi, je sais pas aussi quoi faire par rapport à ça en vrai. Donc du coup, bah voilà les questions que je te pose et je voulais savoir ce que tu en penses en vrai. Genre, Ok. Déjà, tu me qu'est-ce dis que que tu tu sais veux pas faire? quoi faire par rapport à elle, c'est ça? Ouais, je sais pas quoi faire parce que moi d'un côté, en fait, si je suis lucide, je sais que le mieux c'est que vas-y, tu vois, je fasse ma vie, je trace ma route et tout. Mais il y a un côté de moi qui me dit que, tu vois, enfin, je sais pas, moi je l'aime toujours un peu. Donc en fait, je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est, elle veut vraiment, est-ce que genre on va vraiment plus parler définitivement? Est-ce qu'elle va encore revenir? Est-ce que, en fait, ce qu'elle fait, ça me rend confus en fait. Donc voilà. C'est pas ce qu'elle fait qui te rend confus. Pardon? C'est pas ce qu'elle fait qui te rend confus. C'est quoi alors? Ce qui te rend confus, c'est la... Comment on appelle ça? La dualité, non. Ce qui te rend confus, c'est c'est la dissonance entre ce que tu... Excuse-moi. Hop, Non, pas du nickel. tout. Ce qui te rend confus, c'est la dissonance entre ce que toi tu veux et ce que tu as envie. C'est-à-dire entre ce C'est-à-dire que je veux. qu'aujourd'hui, c'est simple. Tu as envie de choses différentes et tu veux... Enfin non. Tu as envie de choses différentes, c'est-à-dire que là, tu as peut-être envie de te remettre avec elle, tu as peut-être envie de retenter une chance, enfin lui redonner une chance, tu as peut-être envie... Tu as plusieurs envies. D'accord? Ok? Et Ouais, c'est ça, il ouais. y a ce que tu veux, ou du moins ce que tu penses qui est le bon pour toi, ce qui est le mieux pour toi, pardon, qui est tout simplement le fait d'arrêter cette relation parce qu'elle t'a quitté pour un autre, d'accord? Cette dissonance-là crée la confusion. C'est pas elle qui te rend confus, c'est toi aujourd'hui qui te rend confus Ok, de par le fait que tu ne peux pas te décider en ce qui est entre qu'est-ce qui est le mieux pour toi et ouais, qu'est-ce qui est le mieux pour tes envies. ok, ok, Donc tout ça, c'est un problème interne, c'est pas elle. Elle en a aucun impact, ou très peu. Donc aujourd'hui, ok. maintenant, la question n'est pas de savoir si tu dois rester avec elle ou pas. La question est de savoir quel genre d'homme tu es. Bah après, je suis pas avec elle puisqu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre et du coup, moi, je lui parle pas, genre parce que bah, elle est en couple, elle fait sa vie et moi, je fais ma vie de mon côté. Mais c'est juste que, bah en fait, je sais pas en vrai. En vrai, je sais. En fait, déjà, je sais pas si leur couple il va tenir pour commencer. Leur couple, il tiendra pas. Quand t'as une personne qui vient pendant une relation te dire que je pense encore en toi, etc., c'est elle a quel âge? Elle a 19. Là, elle Elle a va quel sur ses âge? 20 cette année. Elle a 19 ans. Là, elle va Toi, sur ses 20. toi t'as quel âge toi?
Moi, 22. Ça tiendra jamais. Ok. Ouais, parce qu'elle m'a clairement dit ça. Elle m'a dit que, ouais, elle pensait toujours à moi, que lui, c'était clairement pour combler mon absence au départ. Parce que moi, le problème, c'est que moi, quand elle m'a quitté, elle m'a dit, Ça, ouais, c'est des conneries, par contre. ok. Ouais, parce que moi, quand elle m'a quitté, au début, elle m'a menti. Elle m'a dit oui, c'est parce qu'elle a plus de sentiments. Et après, c'est seulement quelques temps après qu'elle m'a dit la vraie raison, qu'en fait, c'est juste que, vas-y, on s'embrouillait trop, ce qui est vrai. Enfin, on se prenait beaucoup la tête. Et que, au final, ça, elle en pouvait plus. Mais que, à côté de ça, elle avait toujours des sentiments. Et puis, bah, après, il y a, bah, tout ce que je t'ai dit, hein, le fait qu'elle revient et qu'elle me dise ça. Donc, en fait, c'est pour ça que, moi, je voulais savoir, même s'il y a des filles dans les commentaires, tu vois, des femmes qui, genre, ont déjà fait la même chose ou qui peuvent comprendre, En fait, là, ce que ça. tu recherches, c'est juste d'être rassuré. Tu veux une nana qui te dise, oui, effectivement, j'ai été dans ce cas. Je suis retourné avec mon ex et maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a 3 gosses. T'auras pas ce témoignage-là. Non, moi, je veux pas ce témoignage. Bah, pas jusqu'à là. Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est de savoir déjà si ça va tenir leur couple. Je t'ai déjà Parce dit, que, ça ne tiendra pas. ok. Une nana qui vient te voir et te dit que je pense encore à toi alors qu'elle est en couple avec un autre individu, ça ne tiendra pas. Sauf que ce que tu comprends pas, c'est que si elle le fait avec toi, elle le fera avec un autre homme. Aujourd'hui, ce n'est pas tant... là, le plus important pour elle, c'est pas de revenir avec toi, c'est d'être sûr de Ouais. trouver un partenaire avec qui se mettre une fois que sa relation va se terminer. Elle est en train de faire ses emplettes. Elle est en train de voir quel est le pigeon le plus disponible actuellement pour pouvoir la récupérer tout de suite après cette relation. Et pour l'instant, tu sembles être en pole position. Non, parce que moi, je lui parle pas. Moi, c'est pas comme si je revenais vers elle et que je lui envoyais des messages. Moi, si elle me parle pas, je lui parle pas. Et même si on doit plus parler définitivement, ben, qu'il en soit ainsi, tu Non, vois. Donc, ça c'est ce que tu me dis là, mais t'es quand même monté en me disant que tu ne savais pas comment te positionner par rapport à elle. Preuve qu'il y a un monde où ta personne là actuellement se voit ou se projette dans une relation avec une femme qui t'a d'abord quitté dans un premier temps pour ce même individu. Le fait que tu hésites ouais. me donne toutes les réponses que je désire, j'ai pas besoin de plus. En fait, ce qui me rend hésitant, c'est le fait qu'elle vienne me parler. En fait, si elle serait jamais venue me Alors, parler, moi, ce qui devrait ne pas te rendre hésitant, c'est le fait qu'elle t'a quitté pour cet individu. Tu vois, je pense que t'as la mémoire ouais. courte. T'as des problèmes de mémoire, t'as l'Alzheimer. Elle m'a pas quitté pour lui, en vrai. Elle m'a quitté parce qu'on s'embrouillait trop et que, vas-y, Ouais, d'accord, très bien. Et tu penses que miraculeusement, quelques semaines plus tard, elle se retrouve avec lui. Il n'était pas dans son entourage. Elle l'a découvert bien après ta relation. C'est ça que tu crois? non, non, c'était son pote de base. Je le savais, c'était son Ah, pote. c'était son pote de Ouais, base. C'était son pote de base. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Lorenzo. Lorenzo, c'était son Ouais. pote de base. Et tu penses que, Ouais. oh, bizarrement, ses sentiments pour cet individu et les sentiments de cet individu pour elle se sont révélés juste après votre relation. Pendant, il n'y avait pas. Non, non, moi je pense que moi je lui ai clairement dit que pour moi ce qu'elle a fait, elle avait déjà prémédité alors qu'on était déjà, enfin qu'on était encore ensemble quand ça se passait mal, genre vers la fin. Et Et du d'ailleurs, coup, et du coup, ouais, t'as raison. Si elle m'a quitté pour lui, ouais, c'est vrai que je pense que faut que, ouais, je pense que la réponse, elle est déjà répondue, quoi, comme on dit. c'est tout. Maintenant, comme je t'ai dit, la question n'est même pas de savoir si tu te remets avec elle ou pas. La question est beaucoup plus profonde que ça. La question est de savoir quel type d'homme tu as envie d'être. Ça, c'est la question. Aujourd'hui, toi, quel type d'homme tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être le type d'homme qui se la prend dans le cul? Et c'est ok. D'accord? Non, bah Aujourd'hui, non. tu as totalement... Non, mais si. Si tu me dis que tu hésites, en quelque sorte, tu as envie qu'on te la mette. Et c'est d'accord. Ok? Je te jugerai pas. Je ne jugerai Moi, ni tes goûts ni tes envies. Ou est-ce que tu es le type d'homme qui a envie de se faire respecter et qui aujourd'hui veut faire comprendre à sa partenaire que tu as des principes, tu as des valeurs et tu t'y tiens. Ça, maintenant, non, ça te doit. j'ai pas envie de me la faire mettre. C'est pas ça. C'est juste que à un moment donné, quand il y a des sentiments qui rentrent en jeu, tu vois, c'est compliqué d'être puissant, Mon tu gars, vois, t'es parce un homme. que Mon gars, t'es un homme. Je suis désolé de te le dire. Hein. T'es un homme. je sais. T'es un homme dans cette société. Quand t'es un homme dans cette société, tout ce que Ouais, tu je me sais. parles de oui, etc., nous les hommes, on va être driver toute notre existence par le fait de devoir prendre des décisions dures qui vont même parfois aller à l'encontre de ce qu'on désire au plus profond de nous. La qualité d'un homme, ou du moins ce qui fait la différence entre un homme qui va très loin et un homme qui fait du surplace, c'est sa capacité à choisir toujours entre ce qui lui fait plaisir et ce dont il a besoin. C'est juste ça. La différence entre les hommes qui vont au sommet, j'imagine tu as des ambitions, Lorenzo.
Ouais, ouais, j'ai des Tu vas ambitions, bien aller sûr. loin, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, je travaille dans l'informatique, tout Ok? ça, je fais de la cybersécurité, donc ouais, j'ai des ambitions et tout. Ok, t'as des ambitions, tu vas aller loin, tu veux faire quelque chose de ta vie, tu veux être quelqu'un. Ouais, Ok, très bien. Sur ton chemin, mon gars, ce qui va faire en sorte que tu parviennes à atteindre ton objectif ou que tu restes là où t'en es maintenant, même si c'est très bien, mais tu n'atteindras pas ton objectif, c'est ta capacité aujourd'hui en tant qu'homme à choisir entre ce dont tu as besoin et ce que tu as ouais, envie. C'est tout. ouais. Donc là, par exemple, toute ta vie, tu auras des choix comme ça. Est-ce que je me remets avec la nana qui est allée avec son meilleur pote ou est-ce que je me respecte et je respecte mes principes et mes valeurs et je ne prends pas ce risque-là? Parce que si tu le fais, tu ne te rends pas compte du message implicite que tu t'envoies à toi-même. C'est même pas aux autres, c'est à toi. D'accord? Ne Non, c'est pense vrai, pas, c'est tout ce vrai. que tu fais de physique, le fait de, je sais pas, de porter ses lunettes, etc., peu importe. C'est des messages que j'envoie à mon subconscient. Là, je suis en train de me communiquer. Quand je suis en train de prendre ça, je suis en train de me dire quelque chose. Quand je te parle à toi, je me dis quelque chose. La posture que je prends, je me dis quelque chose. C'est pas conscient. Toi et là, toi, moi et toi, pardon, excuse-moi, on est en train de communiquer. C'est conscient, c'est palpable. Tu m'entends, je t'entends. Mais Ouais. parfois, tu communiques avec toi-même et tu ne t'en rends pas compte. Juste, tu constates les dégâts. Si tu te remets avec une nana comme ça, ne t'étonne pas que toutes tes relations derrière, ça sera que des nanas qui vont te tromper, qui vont te manquer de respect, etc. Pourquoi? Parce que tu auras choisi une fois dans ta vie d'accepter qu'une femme te fasse ça. Donc, tu envoies un message à ton subconscient en train de lui dire, frérot, on est des cucks. On peut se permettre de prendre une nana, qu'elle nous quitte, qu'elle revienne, etc. On est à sa disposition. On est à la disposition des femmes. On est des prostituées. C'est vrai. Et à partir du moment où tu envoies ce message à ton cerveau, tes relations, c'est caduque. Tu vas sortir qu'avec des femmes qui vont te faire du mal, qu'avec des femmes qui auront aucun scrupule à se débarrasser de toi une fois qu'elles t'auront utilisé. Ça va être très très mauvais. J'aimerais pas être là pour le voir. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, bah c'est vrai, du coup, je pense que ouais, la discussion qu'on a eue, ça m'a un peu éclairci l'esprit. Ouais, du coup, je pense que faut que je tire un trait définitif et que vas-y, je fasse ma vie basée sur mes ambitions et tout. Ouais, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Tu peux totalement continuer à parler avec des femmes. Bon, je te conseille d'abord de prendre un petit temps, voilà, travaille sur toi et tout le tralala, mais ensuite tu peux totalement te concentrer sur toi et parler à une femme, à des femmes, une femme. Je te trouve une femme qui est compréhensive, qui est dans la même longueur d'onde que toi, qui est dans la même axe que toi, ok? Et une fois que Ouais, tu l'as ouais, ouais. trouvée, c'est bon, c'est terminé. Ok, ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, merci des conseils. C'est de Faut rien. descendre et puis voilà. Allez, prends Vas-y. soin de toi, ciao. Ciao, bonne soirée. Si vous voulez monter, n'hésitez pas, les gars. Vous faites la demande ou sinon vous allez sur Instagram, vous me dites Doc, je suis trop timide, blablabla. Je vous ferai monter de là-bas directement. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une problématique grave, je peux monter? Bien sûr, ma chérie, que tu peux monter. Tu fais la demande, je te fais monter. Sinon, tu vas sur Instagram. Ça sera un peu plus simple de cette plateforme-là. Ah bah, elle a déjà fait la demande. Ah, d'accord. T'es un mec? Pas de souci, monte. Ouais, Salut salut. mon gars, ça En va? fait, je suis un mec. Ouais, ouais, j'ai capté, j'ai vu Ouais, ton message d'après. Tu as quel âge, je ouais, t'appelle ça va et comment? toi? Diego. Attends, excuse-moi. Penses-tu que c'est dévalorisant pour une femme de briser une situation de type? Non, c'est pas dévalorisant de briser une situation de type. C'est dévalorisant pour une femme d'être dans une situation de type. Enfin, c'est dévalorisant même pour un homme. D'accord, mais puisque tu me poses la question sous le prisme d'une femme, bah, je te réponds pour les femmes. C'est très dévalorisant en tant que femme d'être dans une situation type. Tu as quel âge? Moi, Oui, toi. 29 ans. Dis-moi, Diego, comment puis-je t'aider? En fait, moi, je suis quelqu'un, genre, j'ai eu des problèmes avec la solitude et tout. Et du coup, ça fait que j'allais souvent de relation en relation. Mhm. Et là, j'ai eu une relation dernièrement avec une fille, ça a duré 2 ans. Et en fait, à la fin, ça allait plus. Et j'ai rencontré une autre meuf. Et genre, pour quitter la relation, je suis allé direct dans l'autre relation pendant que j'étais encore en couple. Mais du coup, j'ai mis mytho à la nouvelle meuf. Pour pas qu'elle se doute, tu vois. Donc je lui ai dit que j'étais célibataire depuis 6 mois et tout, mais c'était pas vrai. Et en fait, après, on a eu une relation de 5 mois. Et au bout d'un moment, elles se sont parlé entre elles. Et en fait, du coup, elle a pris le seum. On s'est quitté. Et maintenant, elle invente des choses super graves. Genre, elle envoie des messages à tous mes proches, à ma famille et tout, pour dire que il y a eu des trucs de V et tout, alors que c'est pas vrai du tout. Elle dit que je la harcèle et tout, alors que je lui parle plus. Et enfin, plein de dingueries. Et du coup,
Genre là, je sais pas comment réagir. J'ai été Tu vas porté porter plainte plainte à la pour police pour diffamation. diffamation. Ouais, c'est fait. C'est fait. Ok, nickel. Il faut qu'elle prouve, d'accord. Si, s'il y a harcèlement, il faut qu'elle montre les historiques d'appels, les messages, les mails, peu importe comment tu la harcèles, ce qu'elle ne pourra pas faire étant donné qu'on est d'accord tous les deux que tu n'as rien fait. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je crains rien au niveau de la justice parce que je sais que j'ai pas fait tout ce qu'elle dit. Mais en fait, moi, ça me casse les couilles parce que bah tous mes proches et tout, c'est chiant en fait, genre qu'ils aient à subir ça, tu vois. Mhm. Et je sais pas comment réagir au niveau de ma famille ou de mes proches pour pas qu'ils aient à recevoir ce genre de message. Bah, déjà, premièrement, tu leur dis de la bloquer, d'accord, pour les proches les plus importants, parents, amis, frères, peu importe. Le plus important, c'est qu'ils parviennent à la bloquer sur les plateformes de telle sorte à ne pas recevoir de messages de sa part. Maintenant, moi, je serais toi. Est-ce qu'il y a possibilité de communiquer ou on communique pas avec les terroristes en ce moment-là? Non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Ok, ça c'est la dernière fois que vous avez parlé, c'était quand? Et ça s'est soldé par quoi? Ben là, elle a envoyé un message à ma mère il y a 2 jours. Du coup, j'ai pris le téléphone à ma mère. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête d'envoyer des messages et tout, genre. Attends, c'est ta mère qui lui a envoyé le dernier message? Non, c'est elle qui a envoyé un message à ma mère. Elle lui a dit quoi? Elle lui dit qu'il fallait mieux éduquer son fils et tout. Enfin, genre vraiment, elle est folle, elle est tarée. Ok, Elle dit que je lui ai volé de l'argent alors qu'elle m'a volé 200 euros. ok, super ça. Ouais. Tu savais qu'elle était un peu comme ça avant de le sortir avec elle ou pas? Alors, elle est dépressive, donc je savais qu'elle avait un peu. Tu savais ça depuis quand? Euh, je l'ai su quand on s'est mis ensemble. Ah, donc avant, elle te l'a pas dit. Non. Ok, bon. En vrai, je peux pas t'en vouloir. C'est dur de quitter une personne à partir du moment où elle te dit qu'elle est dépressive. Je vais pas te demander de faire ça, d'accord? Mais il y a quand même des signaux qui te trompent pas. Ok. Mais c'est pas grave. Il y a pas de souci. Je vais pas Ouais. t'en vouloir là-dessus. Très bien. Ok. Donc pas de signaux avant la relation d'un potentiel comportement un petit peu déséquilibré. Ben, en fait, ça s'est fait super vite. Parce que du coup, comme j'étais en relation, j'ai quitté d'un coup pour aller dans une autre relation. Donc ça s'est fait un peu vite et j'ai peut-être pas fait attention, tu vois. Peut-être j'ai. Side eyes. T'as dit quoi? Moi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? Oui, toi. Ah, bah, comme ça s'est fait un peu vite, comme j'étais en relation et que Mais j'ai t'es quand quitté même pour un aller dans la trompeur. nouvelle, Ah, tu j'ai l'as peut-être pas trompé? fait gaffe. Non, je l'ai pas trompé. En fait, j'ai quitté la meuf avec qui j'étais et j'étais direct dans l'autre relation. Ok, donc en gros, ça veut dire que cette nana, tu l'as rencontrée dans la rue le jour où tu l'as quittée et tu t'es dit, Je tu l'ai as rencontré quitté sur ton les ex. jeux vidéo et on parlait, genre. Mais il Ok. y avait rien, tu vois. Ah, Et d'accord. après, on s'est vu et il y a eu. Ok. Donc si je comprends bien, tu parles avec cette nana, vous avez jamais flirté. Dès que t'as quitté l'autre, c'est à partir de ce moment où vous avez flirté. Ouais. T'es pas en train de me mentir, mon pote? Non, en vrai, on parlait, tu vois. Genre, on Ouais. parlait beaucoup, mais on flirtait pas. Ouais. Il y avait pas de message ambigu, bizarre ou quoi, tu vois. Doc, il a dit qu'il a menti et il dit qu'il était célib 6 mois. T'as menti sur quelque chose? Ouais, ça, parce que je lui ai dit que j'étais célib depuis 6 mois et c'était pas vrai. À qui? Ça, ouais. À la dernière, celle qui invente plein de trucs, hein, qui envoie des messages Ok. à tout le monde. Mais t'étais en couple. Ouais. Ok. Et ça, c'est pas de la tromperie, mon cher ami? Si, un peu. D'accord. Et tu me dis que c'était platonique, mais si c'était c'est vraiment si platonique, quel est l'intérêt de mentir à cette nana? Bah, parce que moi, en vrai, je voulais un truc. Ah ah. Donc c'était pas Mais totalement je flirtais platonique. pas. Non, tu peux pas dire ça, mon frérot. Là, tu te comportes comme une prostituée. Là, tu as un peu agi comme une pute. J'ai pas envie de tirer hein, sur la caravane, d'accord? Mais tu mens à une fille, tu lui dis que tu n'es pas en couple depuis 6 mois, tu veux quelque chose dans tes pensées, forcément que ton comportement va être biaisé. Tu peux pas Ouais, me mais dire en vrai, aujourd'hui mais que... j'ai conscience que j'ai pas bien agi. Ouais, Mais d'accord. en vrai, ça mérite pas, je trouve, tout ce qui me retombe derrière. Est-ce que ça ne mérite Parce que pas? Est-ce que ça ça va. mérite? C'est vrai que je suis d'accord avec toi, envoyer des messages à tous tes proches, etc. Bon, mais maintenant, je vais te dire un truc. T'es quand même un peu un connard. Parce que tu savais que cette nana était dépressive. Ok? Ton comportement, c'est pour ça que je vous dis tout le temps à tous, s'il vous plaît, quand vous n'avez pas les épaules et le comportement adéquat, ne vous mettez pas en relation avec des personnes qui vivent quelque chose de difficile ou qui ont vécu quelque chose de difficile.
D'accord? Toi, tu te mets en couple avec une personne que tu sais qu'elle est dépressive, qu'elle traverse des choses dures, que ce n'est pas évident, mais tu penses avec ton pénis. Résultat, tu la blesses. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle réagit en fonction. Tu me dis qu'elle a des comportements un peu de folle, elle t'a dit qu'elle était dépressive. Ok? Quand tu es dans ce stade dans ta vie, c'est compliqué d'avoir des réactions rationnelles, excuse-moi. C'est très compliqué. D'accord? Donc là, la meuf, elle était au plus bas, tu viens, tu la relèves un peu et tu la remets encore plus bas. D'accord? Donc si, ça mérite totalement. Et avant, je t'ai dit que tu t'es comporté un peu comme une pute, je me suis trompé et je m'excuse. C'est pas ça que tu méritais. Tu méritais que je te dise que tu t'es comporté comme une grosse pute. Parce que c'est ce que tu as été dans cette relation. Donc je vais même te dire quelque chose et j'irai même plus loin. Tu mérites totalement ce qui est en train de t'arriver. Parce que tu t'es comporté comme une pourriture. Ok? Tu peux pas prendre quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes mentaux. Ok? Et toi, tu fais ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Donc tu vas manger ton pain noir, tu vas assumer et tu vas prendre la pleine mesure de ce que tu es en train de faire. Tu peux pas te comporter comme ça. D'accord? Donc oui, ok, je suis d'accord avec toi. Si c'était une personne saine d'esprit qui te fait tout ça, ouais, je vais me dire ça va un peu loin, etc. Mais la personne t'a dit, elle était au plus bas. Elle est dépressive. Ça ne va pas bien dans sa vie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous sors ton pénis et tu nous fais l'hélicobite avec. Mais après, moi, c'était pas dans le but de la nuire non plus. Tu vois, quand j'ai eu une relation, je me suis dit peut-être. Tout le monde dit ça. Tu vois, il y a mon voisin là. Il est en train de déménager. Ils ont divorcé parce que la nana, elle l'a trompé. Mais elle lui a dit, hein, je l'ai entendu dans ma chambre à minuit 33. Non, mais c'était pas mon intention de te blesser, vraiment, je te promets. Ah, ça l'a pas empêché de sucer une bite alors qu'elle était mariée. Tu vois ce que je veux dire? Donc la réalité, c'est que peu importe tes intentions, c'est là que le bas blesse. Si t'as vraiment faim, quitte ta nana, va baiser. Mais ne fais pas ce genre de choses, d'accord? Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu blesses quelqu'un. Et je veux te dire quelque chose, je te le dis pour toi. Tu sais pourquoi? Je te dis même pas ça simplement pour son bien-être à elle. Je te dis aussi ça pour ton bien-être à toi. Tu sais ce que c'est d'avoir sur la conscience quelqu'un qui s'est ôté la vie parce que tu lui as fait du mal? Ouais. Non, tu ne sais pas. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, j'ai une de mes ex qui a essayé de se suicider quand on s'est séparés. Elle a pas réussi, mais elle a perdu ses membres. Elle a perdu ses membres? Ouais. Et genre, elle a plus de pieds, plus de jambes? Non. Jesus Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sous un train ou quoi? Ouais, c'est ça. Juste parce que tu voulais la quitter? Elle était schizophrène. Et elle faisait souvent des TS. Et quand on s'est séparés... Excuse-moi, tu as un hôpital psychiatrique à ciel ouvert? Ah, moi, je te jure, je me pose la même question. À chaque fois, c'est ça. Pourquoi tu ne sors qu'avec des nanas qui ont des problèmes psychologiques? Mais je sais même pas. Attends, mais bien sûr que tu sais. Attends, la nana, elle t'a dit qu'elle avait des problèmes ou tu l'as découvert pendant la relation? Non, ça, je savais. Ok, tu savais, tu t'es quand même mis avec. Ouais, je me suis quand même mis avec, ouais. Mais toi, en fait, mon ami, je vais te dire quelque chose. Le prends pas mal ou prends le mal, j'en ai rien à foutre. J'ai l'impression que t'as le profil d'un prédateur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression que tu cibles à chaque fois des nanas qui sont pas très stables. J'ai l'impression qu'ils... Mais en fait, c'est même pas... Non, c'est même pas que je cible. C'est comme je t'ai dit, j'ai un problème avec la solitude et du coup, bah, en fait, dès que j'ai peut-être une opportunité de me mettre en couple, c'est vrai que j'ai un peu du mal, genre. Non, mais en fait, c'est même pas ça le problème. C'est que si encore tu ciblais des profils divers et variés, des femmes qui, je sais pas, qui sont stables, d'autres qui ont des problèmes, etc. Bref, truc. Mais là, tu me dis que ton ex a tenté de se suicider parce qu'elle était schizophrène et tu as enchaîné avec une meuf qui était dépressive. La prochaine, ça va être quoi? Une sorcière? Une marabout? Je me pose vraiment la question. Est-ce que, sincèrement, il n'y a pas un pattern, etc. Alors, soit... Mais après, est-ce que parce qu'une fille a des problèmes psychologiques, il faut ne pas se mettre avec? Ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit de se mettre en couple? Totalement. Donc, elles n'ont pas le droit de se mettre en couple. Je vais t'expliquer pourquoi. Si toi, je l'ai toujours dit dans tous mes lives, toi, tu n'as pas les épaules pour pouvoir assumer une nana comme ça, ne te mets pas en couple avec elle. Ces personnes ont des spécificités. Et pour pouvoir te mettre en couple avec elles, tu dois avoir une certaine maturité, ce qui n'est pas ton cas. Ces femmes-là sont réservées à des hommes qui ont un certain équilibre, la tête sur les épaules, des épaules suffisamment solides pour pouvoir assumer les spécificités d'une femme qui a vécu un certain nombre de traumatismes. Aujourd'hui, par exemple, Aujourd'hui, par exemple, à titre personnel, je ne pourrais pas me mettre avec un certain type de femmes qui ont vécu des agressions. Pourquoi ?
Par exemple, je l'ai toujours dit dans mes anciens lives et je le dis aujourd'hui, si une femme vient de vivre une agression sexuelle, ne te mets pas avec. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle ne mérite pas d'être en couple, tout simplement parce que très peu d'hommes aujourd'hui pourraient assumer les spécificités d'une femme qui vient de vivre une agression S. Je ne dis pas une femme qui a vécu, qui vient tout juste de vivre une agression S. Il suffit que tu la touches bizarrement, que tu dises quelque chose de chelou pour que tu lui rappelles ce qu'elle a vécu dans sa précédente relation. Tu peux assumer ça, toi ? Ouais, non. Tu peux pas. Moi non plus, je peux pas. Pourtant, j'ai énormément d'expérience dans la manipulation, énormément d'expérience dans l'influence. Je ne pourrais jamais assumer une femme qui vient de vivre ce genre de choses parce que je m'y prendrais mal et je la blesserais et je me blesserais. Donc pour sa sécurité et son bien-être à elle et pour ma sécurité et mon bien-être à moi, j'évite toute femme qui a vécu un certain nombre de choses. C'est chaud de dire ça. Je sais que vous comprendrez pas ce que je dis pour certains. Réfléchissez encore, buvez un peu d'eau, dormez, réveillez-vous, prenez des Kellogg's, vous comprendrez peut-être demain. Donc pour toi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu sors d'une relation où une personne a fait une tentative de S parce que tu l'as quitté, c'était le bagage nécessaire pour que tu comprennes que tu n'es peut-être pas prêt à avoir une relation avec certaines personnes qui ont certaines spécificités. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'accord ? C'est pour ça que je te le dis. Je ne sens pas en toi... Je me pose des questions. Je me pose des questions. Je ne sens pas en toi un esprit mauvais. Je me pose la question de si les patterns dont je te parle ne sont pas intériorisés. Donc tu ne t'en rends pas compte, mais tu vas directement vers un certain type de femmes qui ont un certain type de déséquilibre, mais tu n'es pas vraiment dans le ciblage, ok ? Tu es plutôt dans le, je sais pas, tu ne t'en rends pas compte et du coup tu vas chercher le même type de profil, etc. Peut-être, ok ? Mais quand même, il y a, que tu le veuilles ou non, une forme consciente ou inconsciente de ciblage de femmes qui sont dans des situations mentales, assez particulières. Il faut donc que tu te poses la question, toi aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais 29 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu vas donc sur tes 30 ans. Ouais. Tu n'as pas d'enfant ? Non. Ok, très bien. Il faut donc que tu te poses la question pour le reste de ton dating. Parce que bon, tu sais quoi, tu as eu combien de relations en tout ? Une dizaine. Très bien. Une dizaine de relations. Bon, en vrai, tu as 29 ans, donc en soi, c'est le calcul est bon. Ça va. Okay. Tu as commencé quand le dating ? 18 ans. Ça fait quand même une relation par an. Oh, ça va en vrai. Qu'est-ce que je voulais te dire ? À part ces deux-là, tu es sorti avec d'autres femmes qui n'étaient pas très stables mentalement ou qui avaient des problèmes ? Ouais, il y avait une autre meuf, elle était bipolaire, et sinon les autres, non. Donc 3 meufs. Sur tes 10 relations, tu as eu une meuf bipolaire, une meuf suicidaire, et schizophrène. Une meuf schizophrène, pardon, et une femme dépressive. Ouais. Ok, très bien. En soi, bon, si je veux être totalement logique, ça fait 3 sur 7. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a vraiment un pattern ? Non, ça aurait été plus intelligent de le dire s'il y en avait un peu plus. Mais il y a quand même quelque chose à aller chercher. D'accord ? Pour ce qui est de ta situation, excuse-moi. Pour ce qui est de ta situation, je te dirais tout simple, tu as fait le nécessaire. Demande à tes proches de bloquer et que... Excuse-moi, petite question, tu t'es excusé ? Je me suis excusé ? Ouais. Ouais, je me suis excusé. En fait, quand elle a su, on était encore en relation. Et du coup, en fait, elle m'a posé la question, parce qu'elle avait parlé sans me le dire à mon ex. Et elle m'a posé la question. Et du coup, à ce moment-là, je me suis excusé et je lui ai tout avoué. Et après, on est resté encore en relation, pendant 1 mois. Et après ça, on s'est séparés. Attends, donc tu t'es remis avec elle et tu l'as quittée ? Non, c'est pas ça. En gros, quand on était en couple, elle a parlé avec mon ex, pour qui je l'ai quitté. Et à ce moment-là, elle m'a posé la question, est-ce que je lui ai menti sur un truc ? Et à ce moment-là, je me suis excusé, je lui ai dit toute la vérité, en mode, je lui ai dit que c'était pas vrai, que j'avais menti, que j'étais en couple. Et on est resté quand même en couple pendant 1 mois, et après on s'est séparés. Ok, nickel. Enfin, nickel non, du coup, parce que en fait, t'as fait du mal à 2 femmes quand j'y pense, en fait. Ouais. T'as vraiment été une salope sur le coup, là. Ouais, j'ai été un connard un peu, ouais. Non, une salope. Connard, c'est trop sympa. Je trouve que t'as été une salope sur ce coup-là. Écoute, ce qu'on va faire, c'est simple. Comme je t'ai dit, tu préviens tes proches, ils la bloquent. Je pense sincèrement que tu gagneras encore à aller t'excuser.
Je pense elle va pas être très ouverte à la conversation, mais je pense sincèrement que tu devrais encore t'excuser pour qu'elle prenne, en tout cas que ça apaise son cœur et qu'elle se dise, bon, certes, t'es une pute, mais au moins tu reconnais encore un peu ton erreur. Je pense que ça fait combien de temps que ça dure? Là, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que ça dure. Est-ce que tu as constaté une baisse d'intensité? Bah, en fait, là, j'ai été en vacances avec des potes et il y avait une meuf. Et du coup, j'ai mis j'ai mis une story et genre, je sais pas comment elle a réussi à la voir, mais elle a réussi à la voir. Et du coup, elle a envoyé un message à la meuf, genre pour lui envoyer. Elle a Pour lui retrouvé la meuf dire- sur Instagram et elle Ouais. a envoyé un message. Ouais, il y a 2 semaines. Donc, non, pas trop. T'es en public et elle te suit. Enfin, je pense Non, que je suis en privé, c'est comme ça. Je sais pas comment elle a pu, mais peut-être elle a un faux profil. je pense sais pas. qu'elle a un fond profil qu'elle Ouais. a implémenté. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah écoute, d'accord. Bah, sur ça, tant qu'elle est pas heureuse, elle, tu vas pas être heureux. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que tu vas faire, Bah. c'est. T'as dit quoi? Comme elle est dépressive, je pense il y a moyen que je sois pas heureux avant un moment. T'as pas Enfin, il faut juste pas que tu montres des signes où tout se passe trop bien pour toi. Ouais. Tu dois raser les murs. Tout simplement. Tu dois raser les murs. Donc tout ce qui est story avec d'autres nanas, on évite. Tout ce qui est suivre de nouvelles nanas, tu évites aussi parce que sinon elle va te le faire payer. Aux autres nanas, tu diras juste que t'es une ex-folle et que tu ne peux pas la suivre parce que sinon elle va venir, elle va lui envoyer un message, etc. Donc voilà, tu feras passer ça sur ça. Tu veux te remettre en couple, j'imagine. Non, pour l'instant, c'est pas le. Ouais, top. Ça c'est C'est un pas le excellent projet. choix. Meilleure réponse que tu m'aies donnée depuis que t'es là. Oublie les relations pendant un moment, fais-toi petit, ne l'excite pas, ça devrait passer. Ok. Ouais. Par contre, Ouais. vraiment la question que, excuse-moi, je perds Non, t'inquiète. mon français. Par contre, vraiment le sujet qui va vraiment devoir te préoccuper, c'est ce que je t'ai dit. C'est par rapport à pourquoi ce besoin, entre parenthèses, ou cette envie d'aller vers des femmes qui ont des problématiques aussi spécifiques. Mais en vrai, je vois un psy, on en parle de ça. D'accord, et il te dit quoi? Parce que le psy, il a remarqué ce que j'ai remarqué. Bah, en fait, c'est que aussi j'ai une enfance et j'ai eu une enfance pas facile. J'ai eu des choses un peu dures et du coup, elle me dit que c'est un peu normal de de genre avoir des problèmes avec la solitude et d'aller dans des relations pour pallier à ce passé genre. C'est pas normal. Ça peut s'expliquer, mais c'est pas normal. C'est une attitude en fait. C'est une attitude commune bah- à ce genre de cas. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, ok. C'est pas elle qui a dit que c'était normal. Non, pas normal. Je me suis Ok. un peu. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Complètement. Bah, écoute, si tu es suivi et que tu as une personne, bah écoute, est-ce que tu lui as posé la question que je t'ai posée à toi du coup? Quelle question? Par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport au fait que tu pouvais être attiré par des personnes avec des problèmes spécifiques. Parce que là, elle t'a répondu à la solitude, mais on n'a pas parlé du fait Non, que c'est vrai que je lui ai jamais posé cette question poser cette spécifique. question. Est-ce Ouais. que ça peut expliquer, ton cas peut expliquer le fait que tu parles avec des femmes qui ont des problèmes au niveau du mental? Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, Vas-y, merci en tout cas. j'espère avoir pu t'aider, prends soin de toi et fais attention, d'accord? Merci, toi aussi. Mais Bonne ouais. soirée. Bonne soirée, ciao. Doc, t'as déjà eu une ex-folle? Non. Toutes mes ex étaient très très saines d'esprit. J'ai déjà flirté avec des femmes qui étaient déséquilibrées. Généralement, ça se solde par un bye-bye. Mais par contre, une fois que je me mets en couple avec une femme, j'ai tout testé, hein. Parce que moi, je suis un gars, je pose énormément de questions. Mais quand je vous dis que je pose des questions, je te pose des questions. Parfois, je pose même des questions dans ta tête. Tu dis, mais pourquoi il me pose cette question? Mais pour moi, ça a un sens. Donc, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui écoute beaucoup. Donc, moi, je peux tout de suite déterminer très rapidement si je sens que, bon, ça va, t'es assez stable mentalement, ou si je sens qu'il peut y avoir un potentiel déséquilibre. Sachant que l'instabilité, elle peut être déjà présente ou tu peux la créer. Moi, je crée pas d'instabilité. Si tu viens avec moi en paix, tu ressortiras en paix. Moi, je suis un homme de paix. Par contre, celle qui est déjà en toi, ça, je peux pas l'enlever. Donc, si je sens que t'es un peu instable, un peu truc, etc., moi, je m'enlève très très vite, hein, je vous mens pas. Ouais, je suis pas un hôpital psychiatrique, je suis pas là pour régler le problème, je gère déjà trop de soucis pour pouvoir en plus gérer les soucis dans ma relation.
t'aimais pas les folles avant. Quand je dis que j'aime les folles, je m'entends. Il y a un certain type de folles. Ça, par exemple, enfin, pour moi, c'est pas des folles, c'est des personnes qui sont instables mentalement. D'accord? Quand je vous dis les folles, c'est des nanas un peu crazy, tu vois. Genre, tu lui dis que tu dors et elle toque chez toi le matin, tu vois. Genre, ça, j'aime bien, tu vois. C'est pas de la folie au sens clinique du terme. Moi, ce que je veux dire, c'est ça le truc. J'aime une certaine forme de folie conventionnelle. Ok. Ils veulent juste faire du trampoline gratuit, pas les moyens de payer. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Tima. Mais ok, jolis imprévus. T'aimes les filles de joie, quoi. Donc, pour toi, Mesa, une fille qui vient toquer à ta porte quand tu lui as dit que tu dors, c'est une pute. Eh ben, merde, alors. Faut surtout pas te laisser gouverner un pays, toi. Ça va être pire que le Troisième Reich. Hein. Merde. Tu vois ? Hitler n'a que bien se tenir. Hein. Nous nous sommes compris, Doc. Non. Après, si toi, t'aimes les filles de joie, t'as Je connais pas, je suis déjà impliqué dans une discussion de famille. Et le boug, il monte, il m'inclut de force dans une discussion de famille. Bon, ceux qui veulent monter, n'hésitez pas. Ceux qui ne veulent pas monter ici parce que vous êtes timide, vous pouvez le faire sur Instagram. D'accord ? Ça sera plus simple, personne vous verra et vous serez dans l'anonymat le plus complet. Excusez-moi. C'est quoi ton Insta? C'est Doc Wilka, D-O-C-W-I-L-K-A. D'accord? Vous pouvez monter là-bas. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de tapoter, ça va être très important. Doc, ça t'a fait quoi tes premiers sous en business? Ah, ça c'est une bonne question. Mes premiers sous en business. De la tristesse. Beaucoup de tristesse. Je viens de faire mes ongles, je peux pas. Faut montrer, hein, madame. Faut montrer les ongles. Excusez-moi, je vous dis. Donc, mes premiers sous en business. J'étais triste. J'étais triste. Les premiers sous que j'ai fait dans le business, j'étais super triste. Parce qu'en fait, vous savez, moi, je fais quelque chose de spécifique. Les gens, généralement, quand ils viennent prendre un coaching, c'est pour que je les aide. Que ça soit dans la manipulation, ne plus se faire manipuler. Ou pour implémenter des techniques de manipulation. Il faut savoir quand j'ai commencé que je parlais beaucoup de manipulation comme je le fais aujourd'hui. Et du coup, t'as plein de gens qui venaient et qui me disaient « Ouais, Doc, j'ai envie de me protéger, je veux prendre un coaching avec toi. » Mais et ils me payaient du coup. Et le problème, c'est que ils me payaient, donc voilà. Et ensuite, ils commençaient à me parler de leurs problèmes. De qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se disent « J'ai besoin d'un coaching. » Et du coup, j'avais beaucoup de nanas qui s'étaient fait agresser sexuellement, qui s'étaient fait manipuler. J'avais une nana qui m'a, encore jusqu'à aujourd'hui, je repense à sa story au moins une fois par mois, qui m'avait raconté comme quoi elle se faisait séquestrer dans une caravane par sa belle-mère. Et bref, et du coup, en fait, l'argent que je prenais était associé à toute cette tristesse. C'est-à-dire la personne, elle te paye ton coaching et en même temps, elle te raconte pourquoi elle a besoin de ce coaching-là. Et du coup, j'accumulais l'argent, j'étais content, tu vois, c'était mes premiers, je me rappelle, un de mes premiers gros mois à l'époque, c'était 6-7K, d'accord? Mais j'enchaînais en fait, je prenais, et en même temps, on me racontait des trucs de fou, ok? Et du coup, petit à petit, j'associais cet argent en fait à des histoires qui étaient très très tristes, quoi. Donc, du coup, ouais, mes premiers sous en business, ouais, c'était triste. J'étais quand même un peu triste. J'étais content de faire de l'argent, mais triste de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Avec le temps, j'ai appris à me protéger. Hein. Maintenant, j'ai un rapport aux histoires un peu plus détaché. J'arrive à me projeter sans y mettre de l'énergie personnelle et que ça m'affecte pas. Mais avant, t'avais pas cette protection-là. J'avais pas cette protection-là. J'étais jeune. Je venais à peine de commencer. Et du coup, forcément, tu te retrouves dans une position pas très très agréable, quoi. Donc ça fait quoi le premier million? C'est une excellente question. C'est quoi? Je vais retenir la date de ce clip. On est le 29/6/2026 à 20h25. Et quand je serai millionnaire, je répondrai à ta question en vidéo.
en vidéo YouTube. Là, je peux pas te répondre parce que je le suis pas. Je le serai dans très peu de temps. Je touche du bois. Et à ce moment-là, je te répondrai. Du coup, si vous voulez monter, n'hésitez pas. Hein. Là, je couvre les blancs, etc. Mais si vous voulez, si vous voulez monter, n'hésitez pas. Je vais aller voir sur Instagram. Parce que j'ai cru voir une personne qui avait l'air intéressée de monter sur Insta directement. Donc, on va aller voir. Bonjour. J'ai l'impression que c'est cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais lui demander. Ça parle de quoi? Ça parle de tout et de rien, hein, les gars. Ça parle de tout et de rien. Tu veux que je te coach sur le rapport à l'argent? T'inquiète, je serai heureuse de t'aider, moi. Ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. Est-ce que les gens peuvent donner des conseils aux confessions dans le serveur? J'ai pas compris. Oui, en fait, c'est moi, mais je sais pas trop quel sujet dire, il y en a trop. Écoute, on va commencer par le commencement et ensuite, petit à petit, t'inquiète pas. De toute façon, tu vas voir qu'il y a une ligne conductrice entre tout, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Donc, réponds à mon message et appelle-moi directement, je pourrais te répondre. Hop. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui ne sait pas qui choisir? Comment ça? Il hésite entre deux personnes ou... Oui, mais tu seras en live toujours. Ah, parce que tu veux... Ah non. Ok, d'accord. Par contre, si tu veux un appel privé, etc., le lien est dans la description. Tu prends ton rendez-vous, tu réserves, tu règles la prestation, et là, toi et moi, on aura un rendez-vous en privé. Tu devrais live sur YouTube pour les rediffusions. Bonne idée, je pense que je vais le refaire comme à l'époque. Là, je le fais plus. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait que te tromper, mais tu l'aimes... Attends. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait que te tromper, mais tu l'aimes et tu fais que pardonner? Je pense quoi? De la personne qui ne fait que te tromper ou de la personne de toi qui ne fait que pardonner? Si tu me parles de la personne qui fait tromper, je te dirais qu'elle a raison. Si tu me parles de la personne qui ne fait que tromper, hein, qui continue à te tromper, je dirais qu'elle a raison de le faire et devrait continuer. Si tu me parles de toi qui fait pardonner et qui ne fait que pardonner, je te dirais que... je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, etc. Je te dirais que c'est pas le bon choix, ça c'est évident. On va pas tirer sur l'ambulance. Maintenant, pourquoi tu le fais? Ça, c'est une autre question. Tu penses quoi d'une grande sœur toxique? Pas grand-chose. Je pense que c'est mauvais, hein, mais... Pourquoi les rediffs viennent toujours des mêmes lives? C'est pas les mêmes lives. C'est pas les mêmes lives. En fait, ce que je fais sur YouTube, c'est une grande rediffusion. Et ensuite, tu as des lives entrecoupés des meilleures parties. Comme ça, ceux qui veulent regarder très rapidement un truc sans se taper 2 heures, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent se taper les 2-3 heures d'un coup, ils peuvent le faire aussi. Donc, voilà. Pourquoi c'est bien de tromper pour toi? Non, la tromperie n'est pas bien. Dans sa situation, j'ai dit que c'était bien, enfin, que la personne avait raison, pardon, excusez-moi, tout simplement parce que la personne ne fait que continuer à pardonner. Donc pourquoi elle devrait arrêter? En fait, je vais vous expliquer un truc. Vous êtes dans une relation, il y a un partenaire qui vous fait quelque chose que vous ne supportez pas, et que vous ne montrez pas de signaux que vous ne le supportez pas, ben, il a raison de continuer parce qu'il se rend compte qu'il vous fait du mal, mais vous restez quand même. Donc ça veut dire que dans son esprit, lui, il va faire le calcul simple. Je lui fais du mal, elle continue de rester ou il continue de rester. Pourquoi je vais arrêter? Ça veut dire que ça ne la dérange pas tant que ça. Donc tu ne regardes pas la Coupe du Monde. Félinda, est-ce que tu penses que je suis payé? Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel match. Je pense que c'est... je crois j'ai entendu que j'ai vu 1-1, donc Japon-Brésil, je crois, dans les commentaires. Est-ce que tu penses que je suis payé ou rémunéré pour la Coupe du Monde, ma chérie? Est-ce que là, si j'arrête mon live... et que je vais regarder cette Coupe du Monde, je serai payé et rémunéré. Qu'est-ce que tu penses? Parce que parfois, vous me posez la question, pourquoi tu regardes pas la Coupe du Monde en mode, c'est super important, genre. Bah non, exactement, Félinda. C'est pour ça que je regarde pas la Coupe du Monde. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est ça qui me permet d'être rémunéré. Ok? Aller regarder Itoma, Sosuke ou Naruto, c'est pas intéressant pour mon porte-monnaie. D'accord? Donc si j'ai le temps et que je peux, me divertir, oui, mais sinon non. Ça sert à rien.
Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, ouais, il a une montre à acheter. Ah, tu retiens, tu retiens. Salut mon gars, t'as quel âge, t'appelles comment? Wizy. Ok. Et quel âge? 29 ans. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? Et je suis votre live depuis un certain temps. Ouais, j'aime bien votre live, mais là j'ai un petit problème. J'aimerais vous poser la question si ça vous convient. Si ça vous convient, Ah, c'est je parti, je juste te t'écoute. poser une question. Moi, mon problème, en fait, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive au pays. J'en ai pris, j'ai deux femmes. Ma première, ma première femme, Tu es musulman? elle a, elle a trois enfants. Tu es musulman? Et au bled encore, la deuxième, elle en a une. Tu es musulman? Bon, après, je sais pas si Tu es mon projet, musulman? ça tourne autour de femmes ou... Non. de- Est-ce que tu m'entends? Parce Oui, que je j'ai suis posé... musulman. Ah, ok, d'accord. Très bien. Donc, tu es Mais en marié? fait, même là, j'envisage de prendre une troisième. Non, Tu es marié? je suis Elles sont pas toutes au marié. courant? Tu es marié? Tout est bon? Tout Les est deux, fait je suis selon... pas marié. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pardon? Tu m'entends bien? Oui, oui, ça coupe, ouais, c'est un peu, ça bug un peu. Ok. Toutes ces femmes-là, déjà, un, est-ce qu'elles sont au courant de l'existence de l'une et l'autre? Et deux, est-ce que tu es marié avec ces femmes? Et trois, est-ce que ces femmes... Non, c'est bon, j'ai posé les deux questions. En fait, il y a les lèvres qui s'arrêtent un peu là. Ça s'arrête, ça se reprend. Ok. Ça, c'est ton problème de connexion à toi. Parce qu'avec les autres, j'avais pas ce problème-là. Voilà. Là. Ah, mais là, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Je Ok. pense. Dis temps réel pour Là, voir. ça s'arrête pas là. Dis temps réel. Jesus Christ. Ouais, c'est bon. Lui va me répondre temps différé. Ça va pas être possible. Temps passé. Bonjour. Temps mort. Allô? Je sais pas si je vais avoir des problèmes de connexion. Du Non, coup, toi, dis-moi ça si m'a l'air. Dis temps réel pour voir. temps réel. Ah bah voilà, c'est instantané, tu vois. Quand on paye Ok. nos connexions, ça se passe bien. T'as payé ta connexion ce Ouais, mois-ci? ouais, mais des fois ça bug parce que je suis à la Non, campagne. t'inquiète, c'est super. Il y a qu'au Mali où ça se passe comme ça. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Alors j'ai 29 ans, on va dire que je m'appelle Laura, je suis sur un faux compte. Ok, t'es sous un faux compte, Laura. Très bien, pas Ouais, de souci. 29 ans, tu m'as dit? ouais 29. Ah non, mais en plus, pas du tout, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Je Ok, suis tu viens encore d'avoir bloquée temps. dans les Il n'y a 29. pas de souci. D'accord. Ah, Dis-moi, du coup, Laura, qu'est-ce qui franchement, je vais t'emmène, ma chérie? m'afficher. Pardon? Non, je vais m'afficher. Non, ma Mais chérie, bon, on a n'est-ce de pas tout. vrai? Ne t'inquiète pas. Ouais, du coup, en gros, j'étais fiancée. Je devais me marier là en septembre. Alors moi, c'est pas une histoire de tromperie ou quoi, mais j'ai appris que mon fiancé, du coup, prenait de la cocaïne. Et enfin, pardon, faut pas que je dise le terme et tout, Non, c'est bon, mais tu on va l'as dire dit, de c'est la trop C. tard, fais-toi plaisir. Ouais, désolée. Non, t'inquiète, c'est pas Et grave. On en, a l'habitude et d'être en, censuré ici. et en fait, j'ai appris d'une façon pas standard, on va dire. Enfin, je vais pas être trop dans les détails, mais on va dire que j'avais déjà vu, parce que je suis restée 3 ans et demi avec lui, on habite ensemble. Toi J'avais aussi, tu déjà prenais un vu. peu de coke, ma chérie? Non, moi, je prends rien du tout. Pas de Rien, rien, même coke, pas pas. d'hachiche, pas de champignons hallucinogènes, pas de bœuf, Rien, rien. rien, zéro nada. Le seul truc que j'ai pris, c'est quand on était allés ensemble à Amsterdam, il m'avait fait prendre un space cake et ça m'avait atomisé, genre, j'ai failli mourir. Donc, qu'est-ce Premier qu'il y a? degré ou juste tu te sentais mal? Ah non, 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 j'ai pas failli mourir, c'est juste que je pouvais plus bouger ni parler, donc j'ai cru que j'allais mourir, mais en fait, je suis pas morte. Enfin, Ok, bref. très bien. Et du coup, et en fait, j'avais déjà vu, tu vois, des sortes de petits pochons, tu vois, des fois.
Et du coup, comme j'avais déjà vu des séries, je me suis dit, ah, c'est sûr, c'est lacé. Tu Et regardais du quoi, coup, Breaking Bad? je sais pas, non, mais les séries, tu sais, où tu vois qu'ils sniffent et ils ont des petits trucs, et puis c'était blanc à l'intérieur, tu vois, c'était une petite poudre blanche, mais déjà finie, tu vois. Et je Mhm, l'avais confronté. Et mhm. gentiment et tout. Et je lui ai dit, mais tu prends de la drogue? Il m'avait dit, mais jamais de la vie, en rigolant, mais vraiment, comme c'est ce que je disais, c'était complètement lunaire, tu vois. Et il était là, mais pas du tout, c'est à mes potes. Et moi, en fait, je l'ai cru. Une autre fois, il m'a dit, non, c'est du sniffy. Bref, il avait toujours une excuse. Et moi, je l'ai cru. Et là, ça fait 2 semaines, je l'ai quitté. En gros, il descendait de l'appartement. Et quand il est remonté, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris son téléphone. J'ai pris son Ma petite téléphone. chérie, excuse-moi, j'ai une petite question avant qu'on aille à la conclusion parce que tu m'as dit quelque chose qui est très intéressant. Ouais. Il t'a amené à Amsterdam, à Amsterdam, pardon, capitale européenne de la Gueudro. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans le sniffage et l'injectage. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu continues cette relation alors que tu étais à l'opposé de lui? Euh, Bah, en fait, quand on est allé à Amsterdam, Mhm. il a, il a rien pris. En tout cas, on a juste pris tous les deux un space cake pour voir, parce qu'il voulait me faire découvrir et tout, enfin, voir comment ça fait. Mais Ok, moi, je voulais voir ce que ça faisait, tu vois. Je vais pas ok. mettre tout Mais sur son dos. avant le Space Cake, ma chérie, il y avait quand même des épisodes où c'est injecté des petits trucs, où il sniffait un petit truc quand même, non? Alors, je te promets que je n'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Ok. Jamais, 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 jamais. Donc, Mais ce que j'avais trouvé des fois, genre dans ses jeans ou quoi, quand je faisais la lessive, c'est des pochons. Et ok. quand je le confrontais, en fait, comme il sort avec des potes riches, genre vraiment, il a un entourage de gens et tu serais choqué de voir leur maison. Genre Bah, vraiment très, très, j'imagine, très s'il riche. sniffe et qu'il prend de la drogue, soit c'est un super riche qui est dans les finances, soit sinon ses potes sont dans l'import-export, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais genre, franchement, je me fais des... Ses potes, ils Bref, travaillent dans quoi dans la vie, chérie? c'est juste des fils d'eux. C'est des fils d'eux. Ils font rien de spécial. Ils T'es kiffent sorti juste avec leur un vie. white toast? T'es sorti avec un white toast, c'est ça? Même pas, c'est un entier. Ah, d'accord. C'est un entier, mais tous ses potes Adopté? sont blancs. Non. C'est un Ok. entier de classe moyenne. Ses parents, ils ont une maison standard. Donc Mais, lui, il est de classe moyenne, mais ses potes sont tous riches. ouais, parce que ses parents l'ont mis dans une école privée. Ah, d'accord. Et Très il s'est fait des potes là-bas et tout. bien. Ok, nickel. Et toi, t'es C'est un- sorti avec lui, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Mais ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Ok, Et non, normal, t'inquiète pas, je te juge pas là-dessus. Je me posais non, mais juste la question tu de peux s'il me n'y avait juger, hein. il y avait pas de signe avant-coureur d'une potentielle consommation excessive de drogue. Sachant que quand tu consommes beaucoup de drogue, bah ça te shoot un peu. Tu vois, donc tu t'es un petit peu en dilettante. Non, justement, c'est pour ça. Lui, alors je sais pas si je peux le croire s'il y a des gens dans le chat qui prennent, dites-moi. En gros, il m'a dit qu'il prenait juste de façon récréative. À la fin, il m'a avoué, hein. Il m'a laissé partir et tout, mais après, en pleurs, il m'a avoué qu'il prenait juste de façon récréative. C'est ce que Et du disent coup, tous, c'est ce que disent tous les voilà, deux. C'est ce que disent tous les exactement. drogués. Et, et du coup, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Et du coup, je me dis, mais quand même, il y avait tellement de qualité, même si on s'embrouillait comme tous les couples, hein, c'était pas un couple parfait, tu vois. Mais j'aurais vraiment pu faire toute ma vie avec lui. Vraiment. Donc Et tu l'as du coup, quitté j'ai le pour le. seum. La seule raison qui a fait en sorte que tu le quittes, c'est la prise de drogue, c'est ça? En fait, c'est même pas. Tu sais qu'à un moment, quand je te dis la vérité, à un moment, quand j'avais trouvé les petits pochons, je suis venue le voir. Je lui dis, assieds-toi, calme. Et comme toute mignonne, je lui dis, écoute, si tu prends de la drogue et tout, je veux que tu me le dises. Et je lui dis, je te quitterai pas. Je lui dis, je te promets, je te quitterai pas, je t'aiderai. Et genre, et en fait, il m'a rayonné en me disant, mais t'es malade, c'est à mes potes et tout. Du coup, en fait, moi, c'est ce sentiment de trahison qui m'est regardé dans les yeux, qui me dit, mais jamais je prendrais ça, jamais t'es malade et tout, et qu'au final, en fait, il en prenait bien. En fait, j'ai la haine de me dire, en fait, il m'a trahi, genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai eu des vices, tu vois, dans la relation, et j'ai toujours tout assumé. J'ai toujours tout dit, tu vois. Tout. Et en fait, moi, j'ai du mal à accepter. En gros, est-ce que je me remets, enfin, là, je le fais galérer, mais est-ce que, genre, dans 1 an, 2 ans, ou quoi, je me remets avec Est-ce lui, que tu dans vois? quoi t'as dit? Dans 1 an ou 2 ans, tu vois, genre, quand il aura fait, Dans je un sais an pas. ou 2 ans, tu te remets avec lui après qu'il ait arrêté de consommer de la drogue? Ouais, voilà. Il m'a dit qu'il allait arrêter, qu'il a vu un addictologue. S'il est addict, c'est qu'il consomme pas de façon récréative, donc ça encore c'est un mensonge. Le problème n'est pas son addiction, c'est le mensonge. Parce que s'il te ment sur ça, il peut te mentir sur tout un tas de choses.
C'est-à-dire qu'il te faisait pas assez confiance pour te dire, écoute, voilà, oui, effectivement, j'ai un problème avec la drogue, etc. D'abord, au début, il t'a dit qu'il consommerait jamais ça. Ensuite, il t'a dit que non, c'est de façon récréative. Et finalement, il te dit qu'il voit un addictologue. Un addictologue, c'est pour les addicts. Si tu n'es pas addict, tu ne vas pas le voir. Oui, c'est ça. Donc Mais ça fait lui, il m'a 3 juste niveaux de dit. mensonges. 1, 2, 3. S'il te ment Ah, sur ça, il peut te ouais. mentir sur beaucoup de choses. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire l'escalade des probabilités. C'est ce que c'est l'escalade des probabilités? Euh, non, pas. Ça, c'est normal, il n'y a que moi qui appelle ça comme ça. L'escalade des probabilités, c'est tout simplement le fait de voir une situation et d'aller le plus loin possible. Tu sais ce que moi je vois là? Moi aussi, je me fais des films de ouf. C'est pour ça que je suis Dis-moi ton excitée. film le plus ouf que Oh, tu t'es fait, et non. moi je te dis le film le plus ouf que je me suis fait, et on compare quel est le film qui mérite d'être vu au cinéma. Je t'écoute. Ok. Alors moi, c'est pour ça que j'ai quitté, parce que j'ai imaginé ma vie en mode, il prend tout l'argent sur mon compte, Ouais, jusqu'à là, des toi et trucs moi. comme ça. Mhm. Après, on n'a plus d'argent, on est SDF, et genre on Ouais. est sous des ponts, et Non, lui mais il là, ton film, ma explique. chérie, en fait, le problème, c'est que la chute, elle est trop rapide. Moi, je Ah, pense qu'il fallait commencer en disant, au début, vous vous remettez ensemble et tout se passe bien. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il a décidé de commencer à consommer de la drogue loin de la maison. Donc, ce qui fait qu'il rentre de plus en plus tard et toi, tu t'inquiètes. Mais en fait, il t'a fait croire qu'il avait un travail de nuit. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il a fumé de la drogue au mauvais endroit. Donc, du coup, il s'est fait impliquer dans un truc de cartel. Vous habitez où? Enfin, si tu veux pas me dire, tu me à dis pas. Mon fils, j'ai déménagé à Châtillon, en Ok, il 92. s'est fait impliquer dans un cartel entre les Marocains et entre les gens des Pays-Bas, d'accord? Donc il s'est fait prendre en otage, on t'a appelé, on t'a dit que tu devais donner une rançon, finalement tu n'avais pas assez d'argent, donc du coup tu l'as retrouvé, il était mort. Non. Ça c'est le Bah film oui, que je c'est me suis fait, possible moi. aussi. T'as dit quoi? Non, oui, c'est possible aussi. Mais aussi la possibilité, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrive pas à me détacher. Bon, après, ça fait 2 semaines. C'est qu'il y a la possibilité que vraiment il règle tous ces problèmes, qu'on se remette ensemble et qu'on vive heureux et on a Et des non, enfants. non, ma chérie, tu n'es pas dans Disney, d'accord? Qu'on vive heureux, arrête ça. Tu ne vivras Parce pas que heureux oui. avec quelqu'un qui t'a menti 3 fois. Ouais, mais Tu ne vivras pas heureuse avec quelqu'un qui t'a menti 3 fois. ouais, donc pour toi, tu me dirais, n'y retourne plus jamais, genre. Mais il n'y a pas des signes qui peuvent me montrer qu'il a changé, hein. Les signes qui vont te montrer qu'il a changé, c'est qu'il Ouais, vient pour et de qu'il te dise vrai. qu'il a changé. La réalité, c'est que les gens, ils changent pas réellement. Donc, Les gens, ils changent pas réellement. Moi, comme je t'ai dit, c'est pas son problème de drogue, c'est les mensonges. Il est capable de te mentir. Quand il aura réglé son problème, il aura réglé son problème de drogue. Pas de mensonges. ouais. Là, il est en train de régler son problème de drogue. Mais ça veut dire qu'il pourrait te cacher plein d'autres trucs. Tu m'as dit que t'allais fouiller dans son téléphone, t'as découvert quoi? Alors moi, c'est pas du tout bien, je conseille à personne de faire ça. Mais moi, j'ai un gros problème de confiance alors qu'il m'est strictement rien arrivé dans ma vie. Mais moi, Ok. je fouille. Je fouille depuis T'es dans la fouille, la toi, t'es fin. un peu une taupe? J'ai pas compris. T'es dans la fouille, t'aimes bien fouiller, t'aimes bien creuser des trous, quoi. Oui, mais j'ai vraiment essayé de diminuer, tu vois, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours besoin, genre, de regarder son historique. C'est ta drogue, finalement. Ouais, c'est ma drogue et du coup, je vois tout ce qu'il fait, tu vois. Donc, Ok. non, j'ai pas. Ah oui, oui, oui. Et à un moment, j'ai vu des numéros de dealer sur son téléphone. Et je lui avais dit, ouais, pour c'est quoi et tout. Il m'a dit, non, c'est pour des potes, c'est pour commander, mais c'est pas pour moi, genre, un truc comme ça. Mm, mm. Mais en fait, là, quand je te le dis, ça paraît gros, je sais, mais je te promets que Ah si non, tu mais l'avais moi en je veux face bien de te croire, toi, hein. J'imagine bien que c'est réel ce que tu es en train je de me te. dire. Mais il rigolait, il me disait, mais d'une façon comme si c'était impossible. Et comme si, genre, comment tu peux penser ça de moi? Je suis pas ce genre de gars, mais avec une intention que tu peux pas te dire qu'il ment. Je peux bien comprendre hein, que tu... Bah justement, ça c'est inquiétant, machin. Encore une fois, le gars il te mentait, et là tu vois, c'est-à-dire que le gars il peut te mentir et tu ne t'en aperçois même pas. Non. Mm. Et ça c'est inquiétant. Ça c'est terrifiant, ma chérie. Moi ça me ferait peur. Ça me ferait vraiment peur de pouvoir sortir avec une personne et je suis incapable de détecter quand elle ment. Ouais. Donc Ouais. non, moi je ne te recommanderais pas d'attendre le truc. Et le problème c'est que tu vas mettre... En fait, ma chérie, tu crois que c'est l'homme de ta vie là? Ouais, Ah bah tu te mets un malheureusement. doigt dans le cul, il ressort par le nez. C'est pas l'homme de ta vie, ma beauté. C'est l'homme que tu as trouvé sur la parcelle de territoire où tu habitais. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres hommes aujourd'hui qui sont beaucoup plus compatibles et avec qui tu seras beaucoup plus épanoui.
D'accord? Donc la réalité, c'est que c'était une très belle expérience et que tu as été très épanouie, mais tu es encore une très jeune femme, tu es J'ai 30 pertinente. ans. Hein. T'as dit quoi? Non, j'ai dit j'ai 30 ans, je suis Donc plus quoi? Parce que jeune. t'as 30 ans, quoi? T'es en train de me dire quoi? Bah, je suis périmée. Allez, mais qu'est-ce que Oui. tu me racontes? Ferme ta Non, mais bouche. c'est vrai. Tu me racontes que de la merde, là, ma chérie. Qui t'a dit que t'étais périmée à 30 ans? C'est qui t'a dit ça? Je sais pas, c'est ce que les gens disent. Mais c'est parce que les gens disent beaucoup. Parce que les gens disent ça, c'est vrai. Tu sais qu'aux Bah, États-Unis, ils pensent que le lait au chocolat sort des vaches au chocolat. Donc parce que les gens le disent, c'est vrai. Tu connais des bah, vaches au chocolat? non. J'en ai jamais vu des vaches au chocolat. D'accord? Donc c'est pas parce que la majorité dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ok? Aujourd'hui, on est Aujourd'hui, on est en 2026, les femmes à 30 ans sont magnifiques, elles s'entretiennent beaucoup mieux, elles font beaucoup plus de sport, elles vivent beaucoup plus longtemps, donc la jeunesse, elle se décale. Oui, il fut un temps, on mourait à 30 ans. Aujourd'hui, à 30 ans, tu viens à peine de savoir ce que tu veux faire dans la vie et tu commences à bosser. Donc non, tu n'es pas périmé. Ok? Ne laisse pas les frustrés, les connards, etc. te faire croire que à 30 ans, c'est ton prime. À 30 ans, c'est périmé. Et d'ailleurs, les hommes, je vais vous dire un truc, hein, ne vous faites pas avoir par les conneries ou des hommes qui vous disent 30 ans, c'est le prime des hommes. Hein. C'est faux. Mon gars, si tu vas pas à la salle à partir de tes 24-25 ans, si tu manges pas correctement dans ta vingtaine, si tu fais pas, donc comme j'ai dit, hein, tu fais pas de sport, tu fais pas un minimum de finances et que t'entretiens pas ta hairline, mon gars, à 30 ans, tu vas être une épave. Bedonnant, calvitie, pas d'argent, une dent en moins, tu seras dégueulasse. Tu seras pas à ton prime. Ok? Donc vous faites pas avoir par le discours 30 ans, c'est le prime des hommes, 30 ans, les femmes sont périmées. C'est complètement faux. Complètement faux. Prenez soin de vous pendant votre vingtaine et effectivement, à 30 ans, vous allez bien vivre. Par contre, si vous pensez que vous allez vous prélasser et faire l'hélico-bite avec votre bite et arriver à 30 ans et que tout va être bien, non, non. D'accord? Hein, il y en a certains ici, vous avez 22 ans, vous avez déjà une hairline qui a reculé comme la défense de l'Atlético en fin de match en Champions League. D'accord? Donc s'il vous plaît, faites attention. C'est factuel MDR. Ben, écoute frérot, montre-moi ta factualité, s'il te plaît. Montre-moi une étude validée par n'importe quoi, docteur, psychologue, psychanalyste, qui me dit qu'à 30 ans, c'est le prime des hommes, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? Parce que je dois te rappeler, et ça c'est factuel, qu'à partir d'un certain âge, avant ta trentaine, ta testostérone commence à baisser. Donc comment tu m'expliques qu'une hormone aussi importante que la testostérone pour un homme commence à baisser et que toi, comment il s'appelle et que toi, apostrophe, je sais pas quoi, tu me dises, c'est factuel. C'est quoi ce sophisme, putain? Vous aimez trop employer des termes de merde quand vous n'avez pas d'argument. D'accord? Tu as 613 followers. S'il te plaît, montons à ce débat. Je suis très très intéressé. Je suis très très intéressé. D'accord? Fais de la demande et on va discuter. Excuse-moi ma chérie. Donc non, n'écoute pas les tocards qui vont te faire croire qu'à 30 ans tu es périmé. Loin de là. D'accord? Tu resteras très jolie. Alors certes, tu auras bien sûr moins de temps que quand tu avais 20 ans. Ça, c'est factuel, mais ça, c'est pour n'importe quel être humain. Mais ça ne signifie pas que tu ne pourras pas trouver l'amour. Maintenant, c'est faire les bons choix. Et comme tu t'inquiètes pour ton âge, d'accord, c'est justement à ce moment-là que tu dois faire les bons choix. Ok? Donc, c'est pour ça que je te dis, n'attends pas 2 ans pour ensuite te remettre avec lui. Parce que tu vas être encore déçu. Personne qui t'a déçu une fois te décevra une deuxième fois. Surtout pour des choses aussi graves. Ça concerne sa santé et ça concerne la tienne. D'accord? Tu peux pas aujourd'hui te mettre avec quelqu'un comme ça. Et est-ce que tu penses à tes enfants? Tu sais que ça détruit les neurones. T'imagines l'état des neurones de ton gosse une fois que tu auras un gosse avec un individu qui se bute à la gueudreau? T'imagines la qualité de son sperme? Ouais, mais j'ai pas de preuve qu'il en prenait tout le temps, en fait. Et tu as totalement les preuves. Le gars te l'a dit. Au début, il te dit non, puis ensuite, il te dit que non, c'est consommation récréative, puis il te dit qu'il voit un addictologue. Ma chérie, tu as toutes les preuves. C'est juste toi qui veux pas les voir. Ouais, ça doit être ça. Tu as toutes les preuves. D'accord? Maintenant, si tu ne veux pas les voir, c'est un autre débat. Non, de toute façon, je suis partie, je me remettrai pas. D'accord? Donc ne perds pas ton temps. Parce que là, par contre, oui, effectivement, à 30 ans, si tu vas entendre 2 ans pour lui, puis finalement, au bout de 2 ans, tu te rends compte que c'est pas bon. 34 ans, ensuite, le temps que tu t'en remettes, ça va te prendre encore 1 à 2 ans. 36 ans, et là, oui, là, ça commence à être un peu plus chaud. Parce que certes, tu restes relativement jeune à 36 ans, plus aussi jeune qu'à 30 ans, et plus aussi jeune qu'à 25 ans. Mais surtout,
Ta dating pool, ce qui est inquiétant, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à tes choix. Plus tu vieillis, plus les choix se restreignent. Plus la qualité d'homme Ouais, diminue, c'est ça. plus c'est difficile de trouver quelqu'un à la hauteur. Donc, à moins que tu veux te retrouver avec un mec qui a une calvitie, bedonnant, financièrement pas Ouais. stable, 3 dents en moins, je te conseille maintenant à tes 30 ans, là où tu es encore dans une position où tu peux faire beaucoup de bons choix, de faire les bons choix. Ça commence maintenant. Ok. D'accord, ma beauté? Ok, je t'embête pas plus, merci beaucoup. Mais Hein. tu m'embêtais pas du tout. Prends soin de toi. Ciao. Aussi, salut. Mister Sophisme, tu es où avec tes statistiques factuelles? Ouais. Quand quelqu'un vous dit c'est factuel, demandez-lui tout de suite ses études. Quand je parle d'études, je parle des études sur lesquelles il s'appuie. Parce que les gens, ils aiment trop dire ouais, mon trou de balle, il fait 10 cm et c'est factuel. Bah, montre-nous. Montre-nous. Les gens, c'est factuel. Tu leur demandes les facts, il n'y a plus de factuel. Salut ma beauté, t'as quel âge, je t'appelle comment? Il y a le match, donc. Mais frérot, va regarder le putain de match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je coupe mon live pour regarder un match de merde qui m'intéresse pas entre les Japonais et le Brésilien? J'ai pas mis un pied au Brésil, j'ai pas mis un pied au Japon, j'ai pas d'ancêtre japonais ni brésilien. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce match? Wesh les gars, donnez-moi le 11 du Japon, vous pourrez pas me le donner. Donnez-moi le 11 du Brésil, vous pourrez pas me donner, mais vous allez regarder. Vous me cassez les couilles depuis hier et Doc, il y a le match. Allez, regardez le match. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre du match? Allô? Ouais, Salut ma beauté, t'as quel âge, tu t'appelles comment? j'ai 28 ans, je m'appelle Mélissa. Ok, bouge pas, parce qu'il y a un bug là. Attends, bouge pas. Bah, tu sais quoi, regarde, comment il s'appelle lui? Tu as Xul X avec. Tu as celui qui a la photo de profil CJ là, de GTA San Andreas. Xul, d'accord? Tu as 15 secondes pour me donner le latéral droit du. Non, le milieu offensif. Non, le latéral droit du Japon. Tu as 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il m'a pas répondu, ça m'intéresse pas. Voilà. Allô? Ouais. Du coup, tu t'appelles comment et t'as quel âge? Je m'appelle Mélissa, j'ai 28 ans. Nickel. Dis-moi, Mélissa, qu'est-ce qui t'emmène? Alors là, j'ai une petite question parce que je viens de recevoir un message d'une personne que j'ai vue une fois. Et j'aurais bien voulu avoir ton avis. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je te dis, je viens de recevoir un message d'une personne que j'ai vue une seule fois. Un message assez long. Et je voulais avoir ton avis. T'es pas déjà monté, toi? Ton ton de voix me dit quelque chose. Non, jamais, ça prend pas. C'est la première fois qu'on se rencontre? Ouais. Ok. Dis-moi. Alors du coup, pour le contexte, c'est quelqu'un qui est matché Takehiro sur Tinder. Tomiyasu. Mon gars, t'as encore l'application Flash Result qui est ouverte de ta recherche qui t'a pris 1 minute. Arrête, s'il te plaît. Excuse-moi, ma chérie. Dis-moi. Pas de souci. Du coup, on a matché sur Tinder. Et on s'est parlé. On a vite à changer de numéro. Et puis, je pense que le lendemain, on s'est vu. Je suis allée chez lui. Franchement, ça s'est bien passé. On s'est embrassé, voilà. Sans Vous êtes plus. galoche? Ouais. Au bout de combien de temps? Au bout de, je sais pas, 1 heure, un truc comme ça. Au bout d'1 heure. Waouh. Une gourmande. Un peu. Dans la kiffance. Mais voilà, c'était pas prévu en vrai. Et puis, Ah bah sans- j'imagine bien. Donc, après ça, moi, je devais partir. Donc, je rentre chez moi. D'accord. Il m'a demandé de revenir, etc. Au final, non. Ça, c'était la semaine dernière. Après ça, on a continué de se parler. Donc, au téléphone, en message. Rien de fou. Et on devait se voir aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles. Et là, il m'a envoyé un long message pour me dire qu'il était perdu avec cette situation, que je lui plaisais, qu'il en a aucun doute. Il a Il y dit, a mais je sais quelqu'un. pas, c'est un... Il y a Ah. quelqu'un? Je sais pas. Je peux te le lire en entier? Ah bah c'est parti, vas-y, j'adore les histoires. Ok. Donc il a écrit, pour être honnête, je suis un peu perdue avec cette situation, tu me plais. Ça, j'en ai aucun doute. Mais je sais pas si là, en ce moment, j'ai envie d'envisager quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Et vu notre premier date et la chimie qu'il y a entre nous, je n'ai pas non plus envie de profiter de toi et de ton corps, alors que nos intentions ne sont pas les mêmes et je ne veux me jouer d'aucune femme.
que ce soit toi ou une autre. Ça ne me dérange pas qu'on Que se ça voit soit... parce que... Attends, relis-moi avant le que ça soit toi ou une autre, s'il te plaît. Alors, il a dit, je n'ai pas non plus envie de profiter de toi et de ton corps, alors que nos intentions ne sont pas les mêmes, Quel prince, putain. Waouh. et je ne veux me jouer d'aucune femme, que ce soit toi ou une autre. Ça continue. Ensuite, il a dit, ça ne me dérange pas qu'on se voit, parce que j'ai aimé passer du temps avec toi, qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse des activités, qu'on parte en week-end, etc. Mais je ne saurais pas te garantir qu'on va être ensemble. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du grand art. Vraiment, Continue, et en excuse-moi. fait, ça m'a... Continue, Non, il n'y pas a de plus souci. rien? Si, il y a une fin. Non, vas-y, donne-moi la fin, s'il te plaît. Ok, j'ai pris un peu de recul pour réfléchir à tout ça. J'espère que tu ne m'en veux pas. Je suis désolée si j'ai pu être irrespectueux ou je ne sais quoi. Enfin, C'est du grand Mendes. C'est de la musique à mes oreilles. Mais quel art, mais c'est un virtuose. Cet individu est un virtuose, d'accord? J'ai rarement vu quelqu'un maîtriser aussi bien l'art de la manipulation. Il est excellent, d'accord? Il est excellent à tous les niveaux. Il est j'ai tellement trouvé bon. ça un peu Oh là fou. là. Non, il est trop fort. Excuse-moi, t'as dit sur quoi? J'ai trouvé ça un peu fou sur le timing, parce qu'on devait se voir aujourd'hui. Non, le timing est magnifique, ma chérie, d'accord? Parce que juste avant de vous voir, il te donne de la fausse honnêteté, d'accord? Je n'ai pas envie de profiter de ton corps. Tu mérites tellement mieux que ça. Toi, dans ta tête, tu te dis quoi? En comparaison à tous les mecs qui auraient sauté sur ton trou de balle, lui, au contraire, il te dit non. Je préfère continuer cette relation dans des bonnes dispositions. Sinon, j'abuserai de toi, je te mentirai, et c'est pas ça que j'ai envie. Mais toi, qu'est-ce que tu vas te dire, Djeko? Mais c'est le bon. S'il est honnête comme ça, en comparaison à tous les mecs, t'as déjà eu un mec aussi honnête et aussi clair avec toi? Oui, mais je suis pas bête non plus. Je sais très bien ce qui se cache derrière. Exactement. Mais est-ce que t'as déjà eu beaucoup de mecs comme ça? Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Exactement. Donc lui, quand il te fait ce truc-là, c'est pour que tu te dises, en comparaison avec ce que j'ai connu, eh ben, c'est quand même pas mal. Et si t'as la bêtise d'accepter que vous vous fréquentez, tu vas te faire défourailler, ma beauté. Mais bien sûr, mais ça, je le comprends. Et en fait... Il a quel âge, du coup? Excuse-moi. Lui, il a 29. 29. C'est excellent. Je savais pas qu'on faisait encore des cracks comme ça. Très, très bon. Très, très bon. Continue. Et du coup, ma question, c'est... Alors déjà, moi, j'ai pas parlé de mes intentions, en fait. Mais pour lui, tes intentions sont très claires, ma chérie. Première rencontre, t'as déjà ta langue au fond de sa gorge. Donc lui, il a compris. Il a compris que t'étais dans la gourmandise. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Lui, dans sa tête, il se dit, ok, elle est dans la gourmandise, mais il faut pas que si tu vas plus vite que le ballon, tu seras hors jeu. Ok? Donc il faut pas qu'il te fasse te sentir comme une fille entre parenthèses facile. Une femme facile n'existe pas. Il y a des femmes qui sont faciles avec toi parce qu'elles t'apprécient toi, donc du coup elle va être beaucoup plus facile avec toi. Mais la femme facile est facile qu'avec un homme qu'elle apprécie. Sinon elle est difficile avec le reste. Mais toi, tu as été une femme facile avec lui. Donc lui, dans sa tête, il se dit quoi? Elle, c'est une femme facile. Mais je vais pas courir plus vite que le ballon, je vais me retrouver hors jeu. Donc je vais temporiser, tranquillement, lui faire croire que moi, j'ai des intentions nobles, pour qu'elle se dise pas que, voilà. Et toi, qu'est-ce qui va se passer? Si t'es conne, eh ben, pour sécuriser cet individu, tu vas ouvrir la fleur. D'accord? Donc tes intentions, il n'a pas besoin que tu lui dises. Lui, il voit qu'en quelques heures, t'es déjà en train de le galoche et de refaire sa dentition. D'accord? Donc dans sa tête, il se dit, c'est très clair ses intentions. À minima, elle veut que je la défouraille. Au maximum, elle a envie de se poser en couple. Au vu de comment tu t'exprimes, comment tu parles, etc., et j'ai le sentiment que tu serais quelqu'un qui pencherait plus pour la deuxième option. Ok? Mais lui, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais pas lui offrir ça. Je vais lui offrir mon Shiba. Et il est excellent. Parce qu'en fait, là, ce qu'il est en train de te dire, c'est grosso merdo, j'ai pas envie de me mettre avec toi. Par contre, si tu veux que je te baise, il n'y a pas de souci. Mais il te l'a emballé. C'est exactement ça. D'accord? Il te l'a emballé dans un bouquet de fleurs. C'est magnifique. C'est du grand art. Excuse-moi, continue. Tu voulais dire quelque chose? Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et maintenant, moi, je sais pas répondre à ce genre de message. Bah, ça dépend, ma chérie. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Si tu as envie de te faire défourailler, tu réponds positivement à sa demande et tu lui dis « Je serai aussi
très 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 honoré de pouvoir continuer à te fréquenter. C'est vrai que j'ai passé un super moment et advienne qui pourra. D'accord? Et tu te retrouveras dans son lit approximativement dans une semaine. Non, mais c'est pas du tout ce que D'accord. je veux. Pardon? Et en fait, c'est pas ce que je veux. Exactement. Donc si tu ne veux pas ça, qu'est-ce que tu fais avec son invitation? En fait, je comptais tout simplement lui dire que s'il sait qu'il sera pas correct avec moi, il peut partir. Ok. Mais justement, il t'a déjà proposé de pas rester dans ta vie. Et je vais lui dire d'accord. Très bien. Ah, ça, c'est magnifique. C'est top. La solution, ma chérie, est très très simple. Si tu ne veux pas te faire baiser, enfin, si tu ne veux pas baiser, pardon, excuse-moi, tu n'y vas pas. Si par contre, tu as envie de te faire plaisir, tu y vas. Ok, c'est clair. Mais j'ai pas envie de passer. En fait, c'est même pas que j'ai pas envie de passer pour la mauvaise personne, j'ai envie de le faire passer pour la mauvaise personne. Tu veux le faire passer pour la mauvaise personne? Oui. Pourquoi faire, ma beauté? Mais parce que. En soi, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, dis-moi? C'est pas mauvais, mais c'est une tentative de manipulation. Je comprends pas pourquoi autant de mots pour exprimer une seule idée. J'ai pas... Excuse-moi, je vais juste ouvrir mes écouteurs, histoire de bien t'écouter. D'accord. Très bien. Tu disais, pardon. J'ai dit pourquoi utiliser autant de mots pour exprimer une idée assez simple. Tout simplement parce que beaucoup de femmes... Je vais te poser une question simple. Si je t'avais... Enfin, s'il t'avait dit, pardon, écoute, je suis pas très ouvert à une relation, par contre, te garder en sex friend, ça me botte. Comment est-ce que tu aurais réagi? J'aurais pas changé d'avis, mais je préfère que ce soit plus direct. Après, c'est personnel. Hein. C'est ce que tu dis là maintenant parce que toi et moi on parle ensemble. Moi je pense que ta réaction ça aurait été mais t'es fou ou quoi? Tu me prends pour qui en fait? On serait plus dans cet ordre de réaction. Non, je pense pas parce que je sais ce que j'ai fait dès la première fois, tu vois. Ce serait hypocrite de ma part de dire pourquoi tu me proposes ça, tu vois. Donc tu serais plus honoré par quoi? Par un homme qui te propose d'être son sex friend ou par un homme qui te dit écoute, je pense qu'une relation entre nous serait pas une bonne idée parce que je suis pas disposé à ça. Je peux te proposer par contre qu'on continue à parler de manière platonique. Voilà. Qu'est-ce qui pour toi est le plus gratifiant en tant que femme? Sex friend ou juste ami platonique? Tu captes ce que je veux dire? En tant qu'homme, Ouais. nous, on fait le calcul très très simple. Aujourd'hui, très peu. Il y a beaucoup de femmes qui pourraient être disposées à avoir des relations sexuelles sans être engagées dans une relation carrée. Maintenant, le problème, c'est que... Je vais te dire un truc, hein, c'est assez particulier, mais tu as certaines femmes, en fait, elles sont OK avec le fait de pouvoir juste baiser, mais elles sont pas OK avec le fait que tu puisses lui proposer. Parce qu'elle sera en mode... Elle va se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a en moi qui lui fait croire que je suis ce genre de femme? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as des nanas qui sont totalement disposées, mais juste parce que tu vas lui proposer de manière trop frontale, ça va pas lui plaire. Parce que quand bien même elle est ouverte à ça, eh ben, elle veut pas que tu lui proposes comme ça. Il faut que tu lui mettes les formes, les trucs, etc. D'accord? Lui, il est tombé sur toi et s'est dit, oula, peut-être que ça serait très très frontal. Si tu veux en être sûr, regarde, tu sais ce que tu fais pour le piéger. Tu lui dis, écoute, moi j'ai beaucoup apprécié. Moi j'aimerais bien par contre que on reste, qu'on puisse se fréquenter et voilà, se faire plaisir de temps en temps. Regarde comment il va sauter sur l'occasion. C'est sûr qu'il va sauter sur l'occasion. Exactement. Et là, tu pourras lui dire, mais attends, tu me dis que t'es pas disposé à faire n'importe quoi, et quand je te propose de faire n'importe quoi, tu me dis oui. Dans ce cas, tes intentions, elles sont pas claires depuis le début. Pour moi, dans son message, ce que je comprends, c'est qu'il veut faire n'importe quoi avec d'autres personnes et ne pas s'enfermer dans une relation. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je t'ai dit, pour moi, justement, il veut aller faire n'importe quoi ailleurs et ne pas s'enfermer dans une relation. Excuse-moi parce que voilà, c'est bon. Vas-y, répète. Je t'ai dit, pour moi, il veut pas s'enfermer dans une relation et pouvoir faire n'importe quoi ailleurs. Pour moi, il veut juste faire plaisir parce que c'est un kiffeur, ma beauté. C'est un kiffeur. D'accord. Oui, mais du coup, si je lui dis, si je lui propose de se faire plaisir de temps en temps, évidemment qu'il va dire oui. Exactement. Et c'est pour ça que là, un homme qui veut pas faire n'importe quoi et qui veut pas se faire plaisir va dire non, moi, je ne me vois pas dans ce type de relation-là. Donc, je préfère qu'on arrête ou qu'on fasse ce que je t'ai proposé. Par contre, si toi, tu dis qui dira non? Des hommes qui ont dépressif, Jonathan. Je sais que toi, par contre, Jonathan, ça se voit, t'es un kiffeur, mon frérot. Toi, et Nana, elle te dit fais-toi plaisir, ta bite est déjà sortie, t'es déjà dur. D'accord? Il y a des hommes, ça leur suffit pas. Donc, ils vont dire non.
Et donc je te réponds, ma chérie, j'étais en train de te dire quoi? J'étais en train de te dire que si il accepte cette proposition, là par contre, tu es en train de il est en train de te montrer que ce qu'il t'a raconté tout à l'heure, c'était du pipeau. Et comme toi, ton but c'était de le faire passer, pardon, pour la mauvaise personne, tu pourras lui dire que si c'était ça que tu voulais dès le départ, tu aurais pu tout de suite me le dire que de m'écrire des gros pavés alors que tu ne les penses pas. Comme ça, tu le fais passer pour le mauvais, il sent un petit peu mal et c'est très bien comme ça. Ok, je vois. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te botte ça, ma chérie? Ou après, tu Ouais, peux j'aime être aussi bien. mature pour ton âge, t'as 28 ans aujourd'hui, tu peux comprendre aussi qu'il y a des hommes qui sont pas très bien intentionnés. Au moins, toi, tu vois clair dans son jeu, c'est très bien, c'est une forme d'intelligence. Il y aurait des femmes qui seraient tombées dans le piège et se retrouveraient dans des hôtels miteux à Paris en train de se faire baiser dans un F1. Toi, t'as décidé d'être beaucoup plus intelligente et de voir la patate arriver. Donc c'est encore une fois une forme d'intelligence. Donc on peut juste s'arrêter là et lui dire, bon, je suis pas intéressé par ça et passer à autre chose. T'as 28 ans, t'es jeune, t'es intelligente, sûrement que t'es jolie. Il y a plein d'hommes qui vont te proposer quelque chose qui pourrait te convenir. C'était une option aussi, hein. Ah bah, moi je pense que c'est l'option la plus viable. Toi, tu penses quoi, toi? J'aime bien la première aussi. Tu fais ce que tu veux, ma chérie, mais le temps passe vite. Hier encore, t'avais 20 ans. Aujourd'hui, t'en as 28. Demain, tu seras morte. Est-ce que tu penses sincèrement que ce genre d'individu mérite le temps que ça va mettre d'écrire ce message, voir sa réaction, etc. Et maintenant, est-ce que tu envisages le piège? Parce que s'il est comme moi et qu'il est malin, il sentira la patate arriver et te dira non, je suis vraiment pas intéressé. Ça me déçoit de ta part que tu me proposes ce genre de choses. Je te voyais autrement. Qu'est-ce qui se passe? Je blesse ton ego, envie de te rattraper. Et tu commences à me parler juste pour me montrer que t'es pas simplement ça. Je te parle une, deux fois, je me retrouve à te baiser dans un F1. À la base, tu voulais me piéger. Maintenant, tu te retrouves à vouloir te rattraper parce que j'ai blessé ton ego. Donc, quand tu joues à ce genre de jeu, sois sûr qu'il peut y avoir un retour de bâton. Il est suffisamment bon pour t'écrire ce message. Je vois pas pourquoi il ne le sera pas pour te piéger de la manière que je viens de te décrire. Alors que tu peux tout simplement t'arrêter là, arrêter les frais là, parce que tu t'es pas fait tromper. Tu ne t'es pas fait embarquer dans une relation, agresser, tabasser, etc. Il n'y a nul besoin d'aller jusqu'à la vengeance. Là, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre tes clics et tes claques et partir. Ok. C'est ce que je te propose. Mais encore une fois, c'est ta vie, ma beauté. Oui, non, mais en fait, je trouve que c'était beaucoup d'explications pour quelqu'un que je connais même pas. En soi, J'imagine que après, c'est ma pas ce chérie, que je peux fait. te dire la même chose. Pour quelqu'un que tu connais pas, je trouve que tu t'es précipité dans le galochage, quoi. Je trouve que c'est plus logique de sa part de t'envoyer un message comme ça, que c'est logique de votre part à tous les deux, mais parce que toi, tu dis que vous vous connaissez pas, c'est plus logique qu'il t'envoie un pavé parce que vous échangez que toi, tu mettes ta langue dans sa gorge alors que vous vous connaissez pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ma chérie? Ça dépend. Donc toi, pour toi, dans ton monde à toi, se galocher très rapidement, c'est plus logique que d'écrire des pavés pour expliquer ce qu'on pense d'une relation. Non, mais c'est deux choses totalement distinctes. Ah non, ma chérie, tu vois où je veux en venir. Je sais que ça te fait un peu mal parce que tu dis, oula, ouais, c'est vrai que là, il est en train de pointer du doigt le fait que c'est pas très logique ce que je suis en train de dire, mais c'est pas parce que c'est distinct qu'on peut pas comparer. Aujourd'hui, il est beaucoup plus logique de dire à quelqu'un ce que tu penses de la relation que de galocher cette personne. C'est toi qui es en train de dire que c'est beaucoup trop tôt pour envoyer des pavés alors qu'on se connaît à peine. Eh ben, si tu dis qu'on se connaît à peine pour des pavés, vous êtes censé vous connaître à peine pour vous galocher. C'est vrai, je suis d'accord. D'accord, ma beauté? C'est ok. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Mais de rien, prends soin de toi. Toi aussi, au revoir. Allez, ciao. Salut ma petite Alexia, dis-moi. Du coup, c'est bon, problème réglé? Ouais, ça a l'air d'aller là. Ok. Du coup, je voulais avoir ton avis sur quelque chose en fait mais c'est plus en lien avec une ancienne relation et je voulais avoir ton avis là-dessus. Peut-être parce que justement comment dire, mon ancienne relation date, je crois qu'il a duré juste de l'année dernière, en fin d'année dernière, je dirais vers septembre. C'était ça, vraiment en fait en septembre et en novembre. Je suis désolée, je suis un peu un peu désorientée. Non, t'inquiète pas. Ne regarde pas les commentaires. Là, dis-toi qu'on est que tous les deux, c'est un FaceTime, d'accord? Ok, pas de souci. Du coup, en fait, j'étais en relation pendant presque 2 ans et comment dire, je
c'était une personne qui me plaisait et tout. Et alors, petit contexte, je suis une personne neuroatypique. Ça veut Ok. dire que j'ai un TDAH et disons que sa famille n'était pas complaisante vis-à-vis de ma différence au niveau de mon fonctionnement. C'était très compliqué, l'entente. Et disons que lui, il n'était pas du tout. Alors, il était à l'écoute, je vais pas dire le contraire. Mais par contre, il était pas trop dans la protection. Je me sentais pas vraiment en sécurité. En fait, juste parce que du coup, il n'osait pas justement confronter sa famille. Et de peur, je pense, de se les mettre à dos. Et du coup, j'avais l'impression en fait que finalement, en fait, dans cette relation, je me sentais pas en sécurité. Et comment dire, j'ai eu plusieurs cas comme ça où en fait, quotidiennement, c'était très compliqué. Et autant les activités qu'on faisait avec sa famille, parce que souvent, on allait souvent les voir, déjà c'était quelque chose d'habituel que je devais aussi m'adapter parce que moi de mon côté, j'allais pas forcément me voir, comme j'habite dans une autre ville que comparé à ma famille, à moi. Du coup, je j'allais pas aussi souvent les voir que lui allait souvent voir ses frères et sœurs ou même sa famille. Et donc, comme c'était de nouvelles habitudes pour moi, du coup, il fallait que je m'adapte. Et alors, si tu veux peut-être en savoir plus, je pense je sais pas si je t'en ai parlé, non, pas encore. J'ai un TDAH et en fait, pour moi, c'est très compliqué justement l'adaptation parce qu'en fait, va me perturber un peu je sais pas, dans mon quotidien, dans ma façon aussi. J'ai un certain confort aussi avec certaines habitudes, mais du coup, comme j'étais en relation avec lui, il fallait que je m'adapte justement à ces nouvelles habitudes avec sa famille. Et le problème, c'est qu'il y avait vraiment ce problème vraiment de bienveillance. Alors, autant ils essayaient quand même de faire un effort, je dis pas le contraire, mais disons que, comment dire, il y a eu plein de cas comme ça où, en fait, j'avais l'impression vraiment d'être surveillée sur les moindres faits et gestes, les moindres choses que je pouvais dire et tout ça, c'était un prétexte, en fait, pour me les reprocher. Et c'était vraiment très humiliant pour moi parce qu'en fait, à chaque fois, chaque soir, qu'on passait avec sa famille, je pleurais et tout. Bien sûr en privé avec lui. Et à chaque fois, donc, comme je le disais tout à l'heure, il m'écoutait, il était à l'écoute, mais par contre, il n'y avait pas d'action derrière. Il n'y avait pas Qu'est-ce que tu attendais qu'il fasse face à tes déboires? en fait, qu'ils me mettent, pas forcément qu'ils prennent systématiquement mon parti, parce que voilà, je ne demandais pas forcément à ce qu'ils prennent position et tout, mais c'est vrai que vis-à-vis de ce que je pouvais ressentir face à des situations où je me sentais pas du tout en sécurité avec sa famille sur des choses vraiment. Alors, c'est pas des choses énormément conflictuelles, mais juste, je vais essayer de trouver un exemple en tête, par exemple. Euh, alors souvent, en plus, souvent, sa famille trouvait un moyen de discuter avec lui par rapport à des choses, parce qu'apparemment, il fallait passer le test pour faire partie de cette famille. Fallait être stable financièrement. Fallait en fait, disons, ils avaient des critères. En fait, c'est vraiment l'impression que ça me donnait parce que finalement, jamais je n'ai pu convenir à cette famille et j'avais besoin en fait qu'il comment dire, qu'il arrête en fait d'être parce qu'il est en plus c'est l'aîné de sa famille. Je crois, ils sont en tout quatre frères et sœurs. Et en fait, jamais il a haussé le ton pour, on va dire, confronter les choses, sans forcément en fait prendre, on va dire, sans forcément rentrer en conflit directement et du coup, et que ça allait mal se terminer. Moi, je voulais qu'en fait, que les choses se règlent et qu'il y ait des solutions de fait, sauf qu'à chaque fois, il se mettait justement du côté de sa famille et finalement, j'avais l'impression vraiment d'être toute seule face à sa famille. Donc, je me sentais vraiment en insécurité en fait. Très bien. Je sais pas si. Totalement compréhensible. Et du coup? Et du coup, en fait, justement, en fait, j'ai trop peur que ça se reproduise parce que moi, je sais que les hommes sont pas pareils. Je sais que suivant la rencontre que je fais et tout, ça va pas forcément être pareil. Mais justement, par rapport à la communication sur comment exprimer les choses à mon futur partenaire, j'aimerais savoir en fait comment il faut que je fasse les choses en fait. Je sais pas comment, si tu vois à peu près où est-ce que je veux en venir.
C'est-à-dire pouvoir te retrouver dans une position où ton partenaire comprend tes spécificités et que ça ne soit pas un frein pour votre relation, c'est ça? C'est ça. Ok. J'aimerais en fait me mettre en sécurité en même temps, ne pas être un frein aussi parce que j'avais l'impression en fait d'être, comment dire, d'être un poids finalement. Ok. Ok. Comment tu as fait ta rencontre avec ton ex? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu lui as bien fait comprendre? Est-ce qu'il était compréhensif au début, il a changé? Ou est-ce que dès le début, il le prenait pas en compte et ça allait en empirant en fait? Comment ça s'est passé au début? Alors au début, justement, et d'ailleurs j'avais beaucoup apprécié ça. Je trouvais que c'était vraiment une grande marque, en fait, une grande preuve d'amour, parce que c'était lui-même quand justement avant que je fasse mes diagnostics, tout ça, et que ça se soit diagnostiqué par une psychiatre. Justement, il m'a un peu accompagné dedans. Et disons que c'est lui-même qui s'est renseigné sur le trouble. Il a même fait une formation sur le TDAH en ce que je lui demande de le faire. Et j'ai trouvé que c'était un signe d'amour parce que du coup, il y avait une volonté initiale de vouloir bien faire. Et là-dessus, franchement, je suis hyper reconnaissante de ce qu'il a voulu faire parce que je trouvais que c'était un très très bon geste. Franchement, pour moi, c'est la considération, être pris en considération, ça m'a appris qu'en fait, c'était une des choses les plus importantes dans un couple. Et sauf qu'en fait, il y avait juste ce souci bah, effectivement, il avait même acheté des livres, mais c'était juste impliquer ses parents justement dans le fait que je sois une personne différente et qu'il fallait en gros ne pas être aussi rigide avec moi. Donc Je en sais gros, le pas si c'est problème clair. principal, c'était plus les parents que le partenaire en soi. Bah lui en gros, alors lui le seul truc que je lui reprochais justement c'était justement ce côté pas protecteur du tout parce que autant il était à l'écoute encore une fois mais il n'y avait pas d'action derrière, il y avait en fait il était pas il prenait pour moi j'attends en fait un partenaire qui justement me mettre en sécurité de façon Face à ses émotionnelle parents. et Donc en je gros, sentais pas que c'était si je comprends bien, d'une certaine manière, tu es en train de lui demander de choisir entre ses parents et toi. alors pas forcément je demandais pas forcément à ce qu'il se les mette à dos, c'était pas vraiment le but Bah, mais au si moins qu'il ils vont au front, s'il va au front pour toi, d'une certaine manière, il va se les mettre à dos aussi. bah, en fait, parce que moi, je vois pas ça de façon d'aussi fatalitaire, je sais pas si ça se Mhm. dit, Je vois ce que tu veux dire, pas mais de souci. en fait, je voulais juste, en fait, juste à la limite, s'il y a des choses à me reprocher, qu'ils me les disent déjà en privé, pas devant sa Mais famille. est-ce que Pour lui, il pas que avait je des choses à te ressente de reprocher? façon. Bah oui, le truc, c'est qu'il le faisait devant sa famille, mais Qu'est-ce qu'il te reprochait? en fait, j'avais besoin, bah, des choses qu'on me reproche depuis le début de ma naissance, j'avais l'impression, enfin, j'exagère un peu, mais en gros, effectivement, alors, je vais essayer de trouver des exemples vraiment concrets. Ok, merci. Euh, sa famille, justement, alors, je t'avoue que ça date un petit peu, donc je suis pas très au clair dans ma tête, mais du coup, c'était surtout vis-à-vis de ses frères et sœurs où j'ai eu vraiment des trucs un peu conflictuels. Et comme eux, ils ont des espèces de mini-traditions dans leur famille, comme je crois qu'en plus, ils sont des catholiques non pratiquants. Du coup, ils avaient des choses. Moi, je suis athée personnellement, donc peut-être que c'était, on va dire, un truc peut-être pas forcément désaccord, mais en tout cas, il y avait ce truc justement où, par exemple, tout simplement, dans leur famille, par exemple, quand on va à table, par exemple, et ben on attend que tout le monde soit à table avant de commencer à manger. Et ça, c'était moi qui suis impulsive, justement, j'avais du mal à faire ça. Donc par exemple, ce genre de choses-là qu'on pouvait me reprocher. Vraiment des choses du quotidien. Ok, je comprends un peu maintenant. Écoute, dans ta situation, j'ai l'impression que, bah, d'une certaine manière, tu es allé vers une famille qui n'était pas... En fait, en soi, le partenaire, il a fait les efforts au début. C'était un peu plus compliqué avec la famille. Mm. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas... Enfin, ce que tu as fait au début pour pouvoir trouver ton partenaire, c'était pas mauvais. Mais il faut maintenant l'étendre à la famille pour être sûr que la famille aussi t'accepte. D'accord? Parce que c'est pas, en soi, c'est pas la méthode de communication qui va vraiment changer beaucoup de choses. C'est surtout ce que ton partenaire, est-ce que la famille de ton partenaire est prêt à accepter. Tu auras beau communiquer comme tu veux. Si la famille n'est pas prête à t'accepter, elle ne t'acceptera pas. Donc ça veut dire que je peux continuer quand même à être en couple avec quelqu'un qui m'accepte moi, mais pas forcément sa famille, ou alors est-ce que je prends le risque justement d'être avec
avec ce genre de situation-là et ou alors juste abandonner cette tu peux relation. totalement trouver une famille qui t'accepte totalement et un homme qui t'accepte totalement. T'as pas besoin de devoir faire un choix entre... Enfin, quoique non. Mais t'as pas besoin de lui dire, bon, je vais prendre un homme qui m'accepte et supporter sa famille. Non. Tu peux totalement trouver un homme qui t'accepte et une famille qui t'accepte également. C'est pas du tout impossible. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai peur sans cesse d'être, sans cesse me sentir insuffisante. Et ça, j'ai ressenti ça toute ma vie depuis l'enfance. Et j'avoue que ça joue un peu sur ma confiance en moi. C'est pour ça Donc, dans ton cas, c'est même encore mieux de trouver quelqu'un qui t'accepte et la famille qui t'accepte parce que sinon tu te sentiras toujours insuffisante pour la famille et ça va pas être top. Tu te sentais confortable dans ta situation là-bas? tu parles d'un point de vue Quand financier? tu étais avec lui, non, confortable dans le sens où la situation elle te plaisait quand la famille était comme ça avec toi? Alors, pas du tout. Enfin, D'accord. à part les activités qu'on faisait à l'extérieur, parce qu'on faisait plein de choses, on faisait plein d'activités. Et en fait, c'est pour ça que du coup, la situation était un peu toxique. Je pense pas que c'est de leur, on va dire, de leur, comment dire, c'était pas leur volonté de rendre ça toxique, mais comme du coup, je devais accepter le quotidien qui était pas du tout agréable et en même temps avoir des activités qui se passaient bien, du coup, ça faisait que du coup, même à un moment donné, je normalisais la situation et en fait, je faisais rien. Et je me disais, au moins, je suis avec lui et je vais laisser couler, quoi, en gros. Mhm. Mhm. Et comment dire, comment dire, j'ai besoin, en fait, de me sentir en sécurité. Et si, justement, j'hésite justement à me projeter dans une relation qui potentiellement pourrait ressembler à ce genre de modèle, bah, je pourrais pas, et puis ça pourrait juste me dégoûter des relations parce que je pourrais justement faire un amalgame. Alors que si ça se trouve, il y a des familles qui sont super et j'ai C'est envie pour d'y ça que je croire. te dis. Maintenant, il faut juste pas tomber dans les raccourcis. C'est pas parce que ça s'est mal passé. C'était ta première relation? Non, non, bien sûr. Ok. J'avais eu d'autres relations, mais c'est vrai que j'avais jamais été aussi longtemps dans cette relation. Donc voilà. Ok, dans les autres relations, ça se passait comment avec la famille? Ça allait? Hum, Parce qu'en plus d'avoir un TDAH, j'ai un trouble des cognitions sociales. Donc c'est vrai que le côté social, c'était toujours un peu compliqué. Mais j'imagine que si ça a une personne, on va dire, comment dire, neuroatypique comme moi, pas forcément sur le TDAH, bah justement, peut-être que ça pourrait éventuellement m'aider parce que du coup, ils seront préparés justement puisqu'ils ont déjà eu un enfant comme ça. Donc du coup, je me dis que peut-être, je sais pas, peut-être que justement, il y aura cette expérience-là que Tu voudrais eux aller vers ont. quelqu'un de neuroatypique pour être sûr que ses parents t'acceptent? Je sais pas, c'est une idée comme ça. Tu sais qu'il n'y a pas énormément de gens neuroatypiques. Genre, tu t'imagines Ouais. l'enfer du dating si maintenant tu disais, bon, je vais me restreindre à des gens neuroatypiques pour être sûr de... Et en plus de ça, j'imagine que tu as des critères d'intellect, des critères physiques, des critères trucs, et en plus de ça, tu mets neuroatypique. Ah, ma chérie, je suis pas sûr, je suis pas convaincu du choix. Je pense qu'il te sera beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui a une famille tolérante et qui t'acceptera, et qui lui sera prêt à faire les efforts nécessaires pour t'avoir dans sa vie. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de trouver quelqu'un, un site de rencontre pour neuroatypique. Original. Tu sais que t'es sur un business là, ma beauté. Parce qu'il y a Inch'Allah.com pour les musulmans, il y a JewLove.com pour les juifs, il y a Tinder pour les kiffeurs. Pourquoi il n'y aurait pas un site de... Pourquoi il n'y aurait pas Neurolove pour les neuroatypiques? Un concept à créer. Non, en vrai, ce serait stylé parce que, bah, au moins comme ça, même en tant que personne concernée, on vivrait plus ou moins les mêmes choses. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le TDAH par exemple, si je prends l'exemple du trouble du spectre autistique, c'est des choses qui peuvent être en comorbidité. Donc peut-être que justement, on peut tenter de se comprendre, même si on peut vivre le trouble de façon différente. Mais au moins, il y aurait au moins cette compréhension et je sais pas, ce recul. Je sais pas si tu vois. Je t'écoute pas, ma chérie, je pense aux millions.
Allez, hop, un site de rencontre. Je te jure, tu rigoles, ma beauté, mais si toi t'as ce problème, il doit y en avoir d'autres. Et s'il y a d'autres qui ont le Mais problème, ça fait j'imagine. des millions, ma beauté. Je vais en parler avec mon oncle qui est développeur parce que je crois qu'on tient un truc là. Du coup, je te disais quoi? Le stylo n'a pas d'encre. Attends, je vais te faire un truc spécialement pour toi. Attends, bouge pas. Hop, hop. Est-ce que là, tu vois là? Là, le stylo, il a de l'encre ou pas là? Il a de l'encre le stylo ou pas? Je crois bien qu'il a de Ouais. l'encre. Ouais. Voilà. Du coup, ma beauté, on en était où? Euh, donc, oui, donc peut-être aussi, peut-être, je sais pas si en fonction des gens, si on va dire, si justement, je sais pas, moi, c'est du coup, on tombe sur des gens, surtout en ce qui concerne la famille, sur des personnes aléatoires, et en fait, c'est le hasard, quoi, qui nous fait tomber sur des gens qui peuvent être à l'écoute ou non, j'imagine. C'est pas le hasard, ma chérie. C'est pas le hasard qui va faire en sorte que tu tombes sur des personnes qui. C'est pas le hasard, ma beauté. Force de chercher, tu vas forcément trouver. Il n'y a pas que des gens qui sont pas ouverts à ça. D'accord? Tu penses que là, tous les neuroatypiques, ils n'ont pas de bonnes relations avec leur famille. Avec leur famille, enfin, leur belle famille, du coup. Oui. Pas systématiquement, mais en tout cas, si c'est quelque chose justement qui revient à chaque fois et que du coup on est victime un peu de ce qu'on appelle de propos validistes, parce que pour le coup, la maman a eu enfin, en fait, effectivement, il y a eu, avant que je me sépare de mon ex, il y a eu tout un déclic qui a fait que finalement j'ai fini par sauter le pas et justement rompre avec la relation. Parce qu'en fait, je me suis dit qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière parce que autant ils avaient une emprise sur moi quand j'étais proche d'eux, mais, mais comme du coup on n'habite pas dans la même ville, et ben même à ce niveau-là, même à distance, ils avaient quand même une emprise d'une certaine façon, même à travers les réseaux sociaux. Et Tu n'habitais pas dans la même ville que ton mec? Non, non, si, dans la même ville que mon mec. C'est juste que lui, il vivait dans une différente ville par rapport à eux. Ok, très bien. Ok. Et pour te dire, il y a autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que il y avait aussi donc effectivement mes soucis financiers et à chaque fois, il demandait de faire 50-50 alors qu'on vivait même pas ensemble. Donc de partager les dépenses, qu'il s'agissait de l'essence par exemple, alors que je ne conduisais même pas sa voiture. Il fallait que je partage tout et à chaque fois, il notait systématiquement pour chaque dépense combien j'allais lui devoir. Donc s'il y avait ce truc un peu obsessionnel chez lui qui faisait que sans cesse, en fait, il augmentait la facture que je sais pas, par rapport aux dépenses. Et du coup, je me sentais un peu contrainte à chaque fois déjà de venir, mais en plus de participer aux frais de l'essence, par exemple. Donc en gros, il te demandait de payer l'essence parce qu'il venait te chercher. La moitié, ouais. La moitié, il y avait aussi les locations de Airbnb que ses parents faisaient quand on allait dans des endroits bien précis. Donc à chaque fois, je devais du coup partager les frais, mais comme du coup, je pouvais pas sur le moment, effectivement, parce que ma situation est très très précaire, et ben en fait, je me sentais contrainte de justement participer justement aux dépenses de la famille, parce que justement, et comme au départ, je me sentais contrainte, mais au départ, j'ai fini par lui dire que je me sentais contrainte de devoir à la fois en fait venir, alors que déjà ça se passait pas énormément bien, rien que le début. Et en fait, à chaque fois, si je devais faire des dépenses à chaque fois de mon côté, et ben en fait, je te dis, il y avait vraiment une insécurité déjà qui était, comme je t'ai dit au départ, qui était là du fait de la mauvaise entente et tout avec sa famille, mais en même temps, il y avait une insécurité par rapport à la partie financière. Ouais, je comprends. Bah écoute, en soi, bon, pour la partie financière. Donc en gros, en fait, il te demandait de participer dans tout ce que dans toute activité à laquelle tu prenais part. Oui, quand, imaginons, souvent ça se passait comme ça, ils prenaient un Airbnb pour toute la famille, donc ça avait, on va dire, un certain coût. Et tout le monde, et ça c'est vraiment quelque chose de traditionnel chez eux, c'est que tout le monde, surtout que tout le monde en général a plus ou moins un travail, tout le monde doit participer justement, ils se divisent un peu la part, et tout le monde justement
doit faire sa contribution. Sauf que je me sentais à chaque fois obligée et contrainte de venir. Du coup, je me sentais contrainte aussi de participer. Mais moi, encore une fois, ma Ma chérie, situation, je pense que c'est c'est passé vraiment à pas un peine. problème d'acceptation de tes troubles, hein. Je pense juste que c'est un problème d'acceptation tout court, dans le sens où c'est même pas tes troubles le problème là. Parce qu'ils ont des habitudes, tu me dis qu'ils sont chrétiens, toi, tu n'es pas croyante. Tu me dis que eux, ils sont dans le partage et qu'ils partagent tout, etc. Toi, t'as peut-être pas grandi comme ça. En fait, je crois même pas que c'est tes troubles le problème, hein. Je pense juste que c'est tes habitudes, ton éducation et ta personne dans son entièreté. Parce que vous étiez différents sur pas mal d'aspects. Toi, là, ça te choque le fait qu'il te demande de participer. En toute honnêteté, je vais pas te mentir, moi, ça me choque pas tant que ça, hein. Tu me dis en plus qu'il a été éduqué comme ça, on est le produit de notre éducation. Moi, ça me choque pas. Quelqu'un qui te dit, écoute, bah, vu que tu participes, il faut que tu payes également parce que ça a un coût. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Moi, au Cameroun, bon, pour tous les Camerounais qui connaissent, nous, voilà, j'ai été éduqué comme un bon Camerounais malgré le fait que j'ai été élevé en Europe, enfin, je suis né en Europe et que j'ai grandi en Europe. Mais nous, au Cameroun, c'est l'homme qui paye et on ferme notre gueule. Donc, moi, ça me dérange pas. Je peux payer des choses pour une femme et je lui demanderai rien en retour, mais c'est mon éducation. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai vu mon père tout payer à ma mère. Ma mère n'a jamais travaillé une seule fois dans sa vie. Mon père a tout payé. Donc moi, dans mon esprit, j'ai grandi avec ça et je me dis, je dois tout payer. Donc je peux faire des virements à des femmes juste parce que je me dis, bah c'est bien pour elle. Je peux l'inviter manger quelque part sans lui demander quoi que ce soit, mais parce que j'ai grandi comme ça. Mais si tu me dis qu'un individu a grandi dans une famille où tout se partage, etc., limite communiste, Lénine Prime, j'ai envie de te dire que bon, moi, ça me choque pas tant que ça. Mais pas en tenant compte justement des revenus de chacun, parce que moi c'est à peine si tous les mois en fait je finissais chaque fin de mois je finissais à découvert, donc même pas ça prenait en compte en fait ma situation financière. Je peux comprendre que ça te choque. Mais dans ce Et cas, ma j'avais chérie, l'impression c'est... Ouais. que Dis-moi. j'avais l'impression en fait que c'était moi qui devais faire plus d'efforts et eux justement, bah, comme eux ils fonctionnaient de telle manière, bah en fait il y avait que moi qui devais faire des efforts et c'était pas mutuel finalement. En fait, ils faisaient des efforts, juste ils avaient un taf et toi, t'étais au chômage. Pas forcément au chômage, mais en tout cas Enfin, j'avais t'avais pas un de temps remis. partiel. Ah, t'avais un temps partiel, etc. Moi, je pense que... Alors, attention, hein, loin de moi l'envie de te culpabiliser ou te dire que c'est de ta faute ou quoi que ce soit, rien. Ne le prends pas de cette manière-là. Mais on peut pas aller contre le mode de fonctionnement d'une personne. S'il a toujours fonctionné comme ça, qu'il a une forte attache avec ses parents, qu'il a des habitudes bien ancrées, c'est pour ça que c'est important, avant même de parler de relations, etc., c'est important de voir si on est bien aligné sur les valeurs, les principes, etc. Malheureusement, autant il a fait le travail pour tout ce qui est acceptation de ta neurodivergence, autant il y avait plein d'autres choses. Je pense vous êtes tellement focus sur ta neurodivergence que vous avez oublié de voir si vous étiez compatible sur d'autres trucs. Moi, je pense sincèrement que c'est même pas ta neurodivergence qui est un problème. Je pense juste que c'est un problème de compatibilité entre êtres humains. Après, je suis pas dans ce truc de spirituel parce qu'effectivement, c'est un scorpion. Mais je sais que c'est assez nébuleux ce sujet-là, justement par rapport au signe astrologique. Mais je crois que les scorpions, c'est pas les plus Et toi, t'es quoi du coup? taureaux. Ascendant? Oh, je sais même pas mon ascendance. Ah, ma chérie, si tu vas aller dans ça, va jusqu'au bout. Commence pas à moitié. Tu vois. Moi, quand je parlais avec des personnes qui étaient mordues de trucs, ça me demandait date, heure, etc. Ça me demandait signe astrologique, ascendant, lune, position de Saturne. Ça demande tout. Là, il te manque des infos. D'accord? Mais Ouais. plus sérieusement, ma beauté, je pense sincèrement que c'est plus une question de compatibilité qu'autre chose. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à tes problématiques de neurodivergence. Je pense juste que c'est pas... Enfin, bien évidemment qu'il y aura des gens qui vont avoir plus de mal, mais je pense que globalement, en plus, c'est pas quelque chose non plus de trop marqué chez toi, ça va. Donc, je pense pas que tu auras de difficulté à trouver quelqu'un qui t'accepte et une famille qui t'accepte pour ça. Mais je pense sincèrement que c'est vraiment plus une question de compatibilité et de valeurs. Lui, dans sa tête, peu importe ta situation, tu dois raquer si tu participes. C'est un communiste et c'est ok. Toi, par contre, t'es pas dans celle-là. Ouais, t'es né à quelle heure? 9h06. Du coup, voilà quoi. Pourtant, je suis militante les filles, on nous dit qu'on est communiste, faut savoir à un moment donné. Ouais, comme quoi, il y en a partout des cocos. Ok, ma beauté? Merci beaucoup en tout Je cas. te fais un gros bisou, prends soin de toi. Merci, gros bisous à toi et bonne soirée. Bonne soirée.
Alors. Allô? Salut, Salut mon gars, comment tu vas? ça va et toi? Je Ça va m'appelle super. Adèle, j'ai 17 ans. T'as- Tu t'appelles Adèle? Je m'appelle Adèle, j'ai 17 ans et je sais que mon âge il va te poser problème, mais c'est pas pour une situation amoureuse ou quoi que ce soit. C'est pourquoi? C'est pour un business en fait, j'aimerais bien me lancer dans un business et j'aimerais bien avoir des idées, s'il te plaît. Allez, jeune loup, dis-moi tout. Business, c'est ça. C'est Bah, quoi est-ce qui que t'a tu donné pourrais me envie de te guider lancer sur des sur le business? business déjà? T'as dit quoi? Continue. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Bah, en fait, c'est toi en fait. Hein? Je t'en- C'est toi, genre en mode, j'ai vu que toi tu t'es lancé dans des business et tout, à ton jeune âge, enfin 20 à 26 ans quoi. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je commence. Ok. Déjà frérot, là tu te lances pour les mauvaises raisons. Ok? Si tu te lances parce que t'as vu quelqu'un se lancer, tu vas pas faire long feu. Ok? Donc déjà, revois tes objectifs. Il faut que tu aies une raison interne à toi de pourquoi tu t'es lancé dans le business. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi aujourd'hui, tu veux te lancer dans le business? Ça, c'est la première chose qui va faire que tu vas J'aimerais tenir. commencer à faire de l'argent, genre Ok, pour nickel. avoir un. Ça, c'est un premier objectif. C'est toi. Ok. La deuxième chose, je me mets à te donner des conseils, tu m'as pas posé de questions. Tu veux savoir quoi en fait? Bah, en fait, j'aimerais savoir quel business pourrait marcher pour mon Tous âge, les parce que je business suis pas fonctionnent. majeur encore. Tous les business fonctionnent. Tu peux lancer un business de PQ là, ça va fonctionner parce que les gens auront toujours besoin de s'essuyer les fesses parce qu'ils racontent que de la merde. Et accessoirement, ils en chient. Donc du PQ, tu peux lancer, ça va marcher. Dentifrice, tu lances, ça va marcher. Brosse à dents, tu lances, ça va marcher. Tout peut fonctionner. Tout peut fonctionner. En fait, les gens ne comprennent pas qu'avec le business, c'est pas le business en question qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est toi le business. C'est toi. Aujourd'hui, toi là, c'est toi. Tu t'appelles comment, tu m'as dit? Abdel, c'est ça? C'est Abdel Je le m'appelle business. Adèle ou Abdel? Il y a un B? Non, il y a un D là, comme dans mon prénom, dans mon pseudo. Ok, très bien. Donc Adèle, le business, mon gars, c'est toi. Les gens n'achètent que chez les gens qu'ils apprécient. Ils n'achètent pas une marque. Ils n'achètent pas pour une marque. Ils achètent pour ce que ça représente ou pour la personne qui le vend. Mais du coup, comment se faire apprécier? Comment se faire apprécier? Tout simplement en étant authentique, entre parenthèses. Soit en étant authentique, soit en simulant l'authenticité. Tu peux simuler l'authenticité. Mais tu peux être aussi juste toi. Tu vas attirer des personnes qui sont comme toi, qui s'identifieront à toi et qui finiront par acheter chez toi. Parce qu'ils s'identifient à toi, ils t'apprécient en tant que personne et du coup, ils te font confiance pour acheter chez toi. Ok. Mais comment ça s'appelle? En fait, moi, je sais pas vers où me guider dans le business. Genre, Je t'ai déjà dit, c'est grand. tout fonctionne comme business. Maintenant, c'est toi. Ok? Et moi, je vais te dire quelque chose. Moi, le business, c'est pas moi. Je me suis pas, parce que tu as dit quelque chose qui est très intéressant. C'est pas moi qui me suis lancé dans le business, hein. C'est le business qui s'est lancé dans moi. Je t'explique. Moi, j'ai commencé TikTok, il n'y avait pas de chat GPT, etc. Et il n'y avait pas le fonds de rémunération de TikTok. Moi, je suis venu avec mes couilles et j'ai dit, écoutez, moi, je sais parler de manipulation, je vais vous parler de manipulation. Les dents, ils ont kiffé parce que ça les aidait. Il y en a que ça sortait de situations bizarres. Il y en a d'autres qui utilisaient, ils arrivaient à avoir leur crush. Tout le monde était content. Donc moi, j'ai continué, mais j'étais pas payé. À l'époque, quand je suis venu, j'étais un bénévole. Ma seule compétence, c'était de comprendre les dynamiques et d'expliquer aux gens comment ça fonctionne pour qu'ils puissent l'appliquer. Et un jour, il y a un bouc qui est venu, il m'a envoyé un message, un mail. Je me souviens, il était 8h du matin. J'avais encore du caca dans les yeux. Le gars, il arrive, il me dit, hey Doc, salut, comment tu vas? Écoute, j'adore comment tu expliques les choses. Tu m'as sorti de plusieurs situations. Moi, j'ai envie d'être suivi par toi. Je veux un coaching. Moi, j'étais en mode, ok, tu veux un coaching, ok. J'allais clairement dire non. Et ensuite, je vois la somme qu'il me propose. Il me dit, je te propose que tu m'accompagnes, Doc. Je te propose 2000 € pour un mois. S'il te plaît, accompagne-moi. C'est lui. Moi, la première fois que je me suis lancé sur TikTok, j'avais pas d'offre. J'avais pas de formation, rien. Pour les anciens, ils se souviennent, hein, je raconte pas de la merde. J'avais rien. Moi, j'étais là, juste, moi, je mettais mon téléphone dans le congélateur, je faisais mes lives, et ensuite, j'allais dormir. C'était ça que je faisais. Donc, le business, c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est le business qui est venu à moi. Parce que quelqu'un est venu et s'est dit, j'ai envie d'être accompagné par lui, et il a mis 2000 € sur la bleuta. Et d'un coup, je me suis retrouvé dans le business parce que les gens voyaient une compétence en moi que moi, je voyais même pas. Pour moi, c'était naturel. Je pensais même que tout le monde avait mes compétences. Je savais pas que je racontais des trucs de fou. D'accord? Donc, quelqu'un est venu, il s'est dit, non, lui, il est compétent, j'aime bien ce qu'il est en train de dire, ça me parle, j'ai déjà essayé ses techniques, il dit la vérité, ok,
tac, je te paye et tu vas me coacher. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le business. Parce que j'ai compris qu'il y avait une demande. La demande est carrément venir m'attraper par le callback pour me dire viens, j'ai besoin de toi. Et j'ai compris, ok, très bien. Les gens veulent être accompagnés, les gens veulent comprendre comment la manipulation fonctionne, alors je vais donner au peuple ce qu'il a besoin. Et maintenant, je me retrouve dans le business. Donc pourquoi je te raconte tout ça ? Tout simplement pour te dire que le business, avant de vouloir te dire oui, dans quoi est-ce que je me lance, etc., demande-toi dans quoi est-ce que tu es bon. À 17 ans, c'est peut-être dur, mais tu dois déjà avoir des prédilections, des choses que tu es meilleur dans le truc. Moi, j'avais déjà cette façon de m'exprimer à 17 ans. À 17 ans, je m'exprimais déjà comme ça. Je m'exprimais déjà bien, je faisais attention aux mots que j'employais, et j'étais déjà bien dans une certaine dynamique au niveau de ma rhétorique, etc. D'accord ? Donc, je n'ai fait que parfaire cette compétence, en plus de mes compétences en influence, en manipulation, etc. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, j'avais une compétence, j'étais bon dans ça. Les gens se sont dit qu'il est bon dans ça, sont venus graviter autour de moi, et aujourd'hui, j'en ai fait un business et ça marche plutôt bien. Mais c'est la première question que tu dois te poser. Dans quoi est-ce que je suis bon ? Aussi simple, t'es bon dans la vente, dirige-toi vers ça. T'es bon dans parler avec les gens, fais ça. T'es bon dans autre chose, fais cette chose. Mais identifie ton unfair advantage, ils appellent ça les Américains, ton avantage injuste. Tu l'identifies, tu en fais ton cheval de... Tu en fais ton fer de lance, excuse-moi, et tu fonces. Ok, mais par exemple, moi, dans mon cas, c'est plutôt tout ce qui est informatique, parce que je fais une formation dans mon lycée. Une formation de qui? De Yomi Denzel en IA? Non, c'est formation au lycée, quoi, genre en bac pro, quoi. Ok, En bac très bien, bah, c'est top. Nickel, donc t'es bon en informatique. Et ouais, voilà. Et du coup, moi, c'est plutôt la cybersécurité qui m'intéresse, tu vois. Enfin, Ok. comme l'autre là qui t'a monté. Et du coup, tout ce qui est programmation, tout ça, voilà. Donc, est-ce que tu penses que je pourrais vendre des programmes, tout ça, et comment je pourrais Je viens de te dire, promouvoir mon ce frérot, truc? mon gars, je vais te dire quelque chose, tu peux tout vendre. S'il y a un truc que j'ai compris en vendant des choses, les gens sont prêts à tout acheter. Dis-toi qu'il y a des gens qui achètent de l'eau de bain de Nubie Nicara, tu sais c'est qui? Donc à l'époque, quand ils vendaient l'eau de son bain, toi t'étais encore au collège. Je sais même pas si tu regardais ça. Il y a des gars qui achetaient l'eau de bain de Nubie Nicara. Tu sais ce qui c'est? Oui, je sais, c'est ça. Nickel. Elle les vendait à 1500 balles, c'est parti comme des petits pains. De l'eau de bain. Je te répète, de l'eau de bain. Entre toi et moi, qu'est-ce qui est le plus utile? De l'eau de bain de Ruby Nicara ou tes compétences en informatique pour vendre des programmes? Mes compétences. Exactement. Les gens ont plus besoin de tes compétences. Mais pourtant, elle s'est fait des couilles en or, pas toi. La seule chose qui fait la différence entre toi et elle, c'est tout simplement qu'il y avait des gens qui tenaient à elle. Aujourd'hui, il n'y a personne qui tient à toi. Enfin, à part tes parents, etc. Il n'y a personne qui s'identifie à toi, qui t'apprécie, etc. Qui te connaît. Ok? Donc, soit tu crées un personal brand où les gens s'accrochent à toi, t'apprécient, tu vends tes programmes comme ça. C'est ce que, par exemple, moi, je fais. Aujourd'hui, j'ai ma petite audience, j'ai mes petits trucs. Les gens achètent parce que, voilà, la plupart de mes clients, c'est d'abord des gens qui regardent mes lives. Ils regardent mes vidéos, ils regardent mes lives, ils prennent un coaching, ils sont satisfaits, leur vie change. Machallah, comme disent les musulmans. Ok? Machallah. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un personal brand ou tu t'allies avec des gens pour vendre directement à des personnes, à des entreprises, des trucs comme ça. C'est une possibilité. Mais tout, Est-ce que- je te dis, ne me pose attends. pas la question de si c'est possible de vendre. Tu peux tout vendre. Quand je te dis tout, tu peux tout vendre. Je pourrais même te vendre ça à quelqu'un. D'accord? Tu vois, ce téléphone, il est dégueulasse. Tu vois, il est cassé. C'est un iPhone 12, je crois. C'est mon deuxième téléphone. J'en ai un. L'autre, il est en train de me filmer. Celui-là, pour l'instant, si je te dis le prix, tu penses que là, je le vendrai à combien, là? Je dirais 200, 300. Ok, très bien. Maintenant, si je te dis que c'est le téléphone de Michael Jackson, je le vends à combien, tu penses? Ouais, là, je pense que ça plutôt monte dans les 1K. Un truc comme ça, Très tu bien. vois. Enfin, il y a des gens, ils sont fous, quoi. Très bien, nickel. C'est pas le bon fond d'écran. Le bon fond d'écran, il est sur le premier téléphone. Je l'ai pas mis sur les deux. Donc, j'étais en train de te dire quoi? J'étais en train de te dire que, du coup, tu vois, ce qui a changé, c'est quoi? C'est qu'il est passé d'un TikToker qui parle de d'un consultant qui parle de manipulation à une grande star internationale. Mais ce téléphone fait toujours la même chose, il y a toujours les mêmes fonctionnalités. C'est juste une question de branding et de marketing. C'est tout. Ok, je comprends. Et comment on peut se faire de la pub? Alors, c'est quoi les techniques pour se faire connaître? J'ai pas entendu. Comment on pourrait se faire de la pub? Genre, par exemple, si par exemple j'ai trouvé qu'est-ce que je voudrais vendre, Ouais. comment je pourrais. Attends, je m'entends en écho, c'est dérangeant Ok, vas-y. avec le casque là. Ouais, du coup, comment je pourrais faire de la pub et comment je pourrais me faire connaître? Comment tu pourrais faire de la pub et comment tu pourrais te faire connaître? Comment tu me connais? Oui.
grâce à TikTok? Ça répond à ta question? Oui. Ok, bah merci. Mais de rien, poteau. Bonne chance. Le business, c'est long. Mais ça en vaut vraiment la peine, crois-moi. Allez, vas-y, à plus, Doc. Ciao. Tes premiers 100K, je veux Bonne soirée, 50% dessus, poteau, hein, je te le dis. Ciao. Vas-y, je te contracterai. Vas-y, ciao. Donne des conseils comme ça. Ouais, vous voyez, je vous donne des conseils gratuits comme ça. Il y a des coachs, mes coachs en finance, ils vous font des séminaires sur Paris, ils vous font payer 2000 balles la place pour vous dire ce que je viens de vous dire gratuitement.